Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a ce sac dans lequel vous nous avez envoyé vos sujets. On en pige un et lorsqu'on pige un sujet, la discussion commence avec ça là. Et lorsqu'elle se termine, elle va se terminer avec ce son-là aussi. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3 et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Et Martin Vachon! Ouais. Allô Martin. Allô, hey, on s'entend que si on fait l'émission dans un lobby d'hôtel, le monde va devenir fou. Ah oui, les grooms arrivent sans arrêt, ils ramassent nos bagages. aussi les places que tu vas porter ton linge pour le nettoyer aussi. Le nettoyeur, qu'on appelle. Ouais. Oui, moi. Chez maman? C'est drôle parce que pour moi, c'est comme il y a le lien avec chez maman parce que si j'ai un trou dans les poches ou faut que je fasse laver les pantalons, ils s'en vont à cette place-là anyway. Ma maman est trop loin, alors je peux pas y envoyer. Alors je vais voir le Elle habite où ta mère? En Abitibi, Témiscamingue, d'où je viens. Imagine-tu s'il avait dit genre en haut. Ouais, c'est ça. À Laval. Bon, on la salue en Abitibi. Ben oui, salut maman, je t'aime. Il y a Internet en Abitibi, hein? Oh, Ben il est oui, très long, là, mais il est très lent, là, mais tu sais. C'est avec le modem de téléphone, là. Ouais, là-bas, c'est encore un son c'est encore présent, là, dans la vie de tous les jours, ces sons-là, là, tu sais. Quand ils voient des émissions de TV avec, comme, des radios haute vitesse, pour eux autres, c'est comme écouter Star Trek, c'est vraiment, là, Les émissions couleurs. Oh! Wow! On les taquine beaucoup, mais je suis allé faire une tournée en Abitibi puis on a eu beaucoup de fun avec eux autres. On s'est saoulés. Mais merci, le monde de l'Abitibi, on vous aime. Oui, absolument. Avant qu'on commence, un petit peu de housekeeping, Pierre-Luc. Premièrement, les gens qui aiment Trois Bières pourront voir Trois Bières en show, n'est-ce pas? Oui, on va être à Comédie A tous les soirs quasiment de Comédie A. On a annoncé nos invités déjà sur notre page Facebook. Allez voir ça. Oh yeah! Moi, j'en ai vu 2. Oui. Il y en a 2 à date. Il en reste encore 6. Ça dévoilé au moment de l'enregistrement. Ça va être sous le chapiteau, ça j'ai vu? Oui, le chapiteau 1 du parc de l'Esplanade. Et puis, c'est ça, on va être là le 8, 9, 10, 11 et le 15, 16, 17 et 18. Les 2 premiers shows avec les invités annoncés. Le 8, ça va être Mike Ward et le 9, ça va être David Bocage. Et il y a d'autres invités qui s'en viennent. On a hâte de les dévoiler. Ça va être la semaine prochaine au Comédia. Venez nous voir, ça va être super la fin. Ouais, les gens peuvent venir vous voir. Oui. Est-ce qu'ils peuvent venir poser des questions live? On va voir comment on peut arranger ça, peut-être. On sait pas. Moi, je mets le trouble dans votre concept. J'ai intégré ça. Je pense que vous allez avoir des télés pis là. Mais en attendant, on va commencer cet épisode. C'est la première question! Oui. C'est ma première fois. On boit. T'es excité, là? Ben oui, je t'ai excité. On boit de la PBR ce soir. On boit quelque chose de léger car... Grosse semaine on a passé. Oui, grosse semaine. C'est l'été, il fait chaud. Oui. Ouais. Alors, Charles Desroches, à commercial iChuck_4 demande que pensez-vous du respect des personnes âgées? Respectez-les. C'est correct. Que eux, ils manquent de respect envers nous, les jeunes, qui nous sommes dus ce respect, ou notre manque de respect envers ces vieux squelettes-là? Dit-il en leur manquant de respect. Oui. Mais ouais, c'est quoi la question? On dirait que je comprends pas. C'est pas clair, mais on va faire les 2 volets, dans le fond. Là. Ouais. On va parler des vieux en général. finalement. Ouais. Bon, Martin? Ben moi, je trouve c'est vrai qu'on manque des fois de respect envers les vieux. Moi, ça me fait peur parce que, tu sais, j'ai hâte puis j'ai un peu peur de vieillir et je me dis que tous les vieux, ils ont déjà été jeunes. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours de mon grand-père qui me dit, moi, la plus grande peur, c'est que, tu sais, il y a eu 8 enfants, il a travaillé sur une ferme, il travaillait de ses mains, puis bientôt, je serais plus capable de mettre mes culottes tout seul. Puis je suis comme, c'est vrai, pareil, que nous autres, là, on est tous fringants autour d'une table, on boit de la Pabst Blue Ribbon, et, tu sais, un moment donné, on sera plus capable. Puis il y a des jeunes qui vont nous envoyer chier, puis ça me fait peur, puis ils vont dire que t'as même pas de l'air intelligente, puis ils vont avoir des noms bâtards sur Facebook, genre chienne à Jacques, puis c'est comme, c'est chien, tu sais. Ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Moi, j'ai peur de voir les vieux trolls de ces gens-là qui une application holographique qui va exister. Là. J'ai peur, déjà d'avance. Moi aussi, on est comme sur un tapis roulant, genre, que tu peux pas... Lâche ça, ce tapis roulant, puis là, éventuellement, il y a comme un déchiqueteur à la fin, ou je sais pas quoi. C'est ça, ta perception, un déchiqueteur. Ben, la mort. Au bout de la lumière, il y a un déchiqueteur. Il est comme dans Toy Story 3. Tu sais, quand ouais. ils s'en vont dans le... Sérieux, faut respecter des fois juste quelqu'un qui s'est accroché vraiment longtemps, qu'il soit vraiment désagréable ou non. Il mérite le respect de la manière qu'il s'habille, d'assumer ça
en public, les bas des gogounes, puis tu sais, en plus, oui, on faut le faire, mais il y a quand même la majorité des gens, je pense, on leur donne un bon respect. Puis même des fois, ils devraient pas, mais ils ont le respect. Tu le vois avec l'émission, comment ça s'appelle, Détestables. les détestables. Les réactions des gens, ils sont comme, ben voyons donc, si t'étais plus jeune, je te puncherais d'en face. Mais c'est vrai que les vieux, ils ont comme un certain passe-droit. Ouais. Tu sais, moi, maintenant, si je prends l'exemple de ma grand-mère, elle fait des commentaires racistes, borderline, une fois de temps en temps. As-tu un ou deux de là à partager avec nous? Ben, tu sais, des affaires genre, mon médecin, il est juif, mais il est bon quand même. Ouais, Tu sais, genre de, non, mais mon infirmier, il était noir, mais ça paraissait pas. Tu sais, comme, c'est gentil, mais pas vraiment. Non. En même temps, mais t'es comme, elle a 92 ans, là. Je vais pas commencer à faire, tu sais, grand-maman, faut pas dire ça. Fait que, tu sais, comme, ils ont comme un petit passe-droit parce que ils sont ça à la fin. Ouais. Hein? C'est correct? Ouais. de dire ça? Commencez-vous à prendre des plis de vieilles personnes déjà? Genre, on pourrait dire que vous couchez plus tôt de nature déjà, ou, tu sais, plus le temps avance, plus que je me crisse des gens. Tu sais. Oh, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je l'avoue, maintenant, je pisse assis. Je l'avoue, tu sais, un gars jeune, ça pisse debout, c'est obligé, maintenant, Faut juste protéger tes genoux, man. Ah ouais, non, faut assis. C'est mon iPod, c'est mon iPhone, tu sais, on joue à des jeux, c'est ridicule, puis plein d'affaires de même, ou je sais pas, là, j'aime planifier, mais j'ai fait des croisières. Oh. Hey, ça, là, c'est vieux, là. Faut être vieux, là. J'ai fait mon voyage de noces, j'étais à une croisière. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Moi, là, je me promenais des gogounes, puis j'avais le souper le soir, puis je mettais mon petit veston, m'habillais pas. Je jouais au bingo avec les personnes âgées, sa croisière, je tripais. Puis, Gab, on est déjà allé ensemble au bingo, t'es déjà venu avec nous autres, avec Frank? Non, je suis jamais venue, non. Ben, moi, j'aime ça, le bingo. J'aime ça, les activités de vieux. Mais toi, t'aimes les activités, point. Ben C'est ouais. pas nécessairement des activités de vieux. C'est que t'aimes les activités. Fait que si je te disais, Martin, on s'en va tout en gang au mini-pot, Oh my God, oui. ça. Mais j'aime aussi la pétanque, qui Mais est une c'est ça. activité de vieux. c'est ça. Fait que toi, t'attends juste de vieillir de plus en plus pour juste rester avec tes... Toi, t'as tout trouvé ça tout de suite, là. Moi, j'ai hâte. Moi, moi, c'est plus tard, là, on va créer genre les résidences Coors Light. Notre génération, les vieux, nous autres, on va être des petits vieux non, sur le ça- party. Ça va exister, c'est vrai, ça. C'est sûr, c'est sûr. Il va y avoir comme une affaire qui s'appelle déjà Coors Light, Coors Silver, genre pour les vieux, là. Ouais. C'est ça qui va arriver. On va mettre de la vodka dans notre jello. Hein? On va faire des parties de strip bingo. Ah, j'ai hâte. J'ai La hâte. bière, les cousamines, tout ça. Ouais. Drague oignon. Ouais, ça va être solide, ça, en plus. Hey, on brainstorm, là, mais Ouais, on a mais- des bonnes idées. Pierre, là, ça arrive ça des fois, on arrive au sujet du divertissement pour adultes à Trois-Bières. Penses-tu que là, il va avoir une classe de ce divertissement-là qui va être créée pour nous tous, qui est en train de vraiment vieillir? Puis il va avoir comme une masse de tout ça qui va arriver à un moment donné, là, il va avoir des vedettes d'un certain âge qui font des produits pour notre âge vieillissant. Mais il y a ça déjà au Japon, je pense. Il y a comme une vedette de la pornographie comme mâle vraiment vieille. Pour de vrai? Aussi, ouais, là-bas, j'ai vu ça passer. Mais, fait que Les vraiment, culottes ça- à terre avec du loup, mais j'ai vu ça Oui, passer. écoute, t'as l'air comme ton grand-père. C'est des vieux voyous dans la ruelle en arrière de chez vous qui parlaient de ça. Toi, t'as Les jeunes brillants. Oui. Mais ouais, mais papa, je sais pas si le monde regarde la pornographie des gens de leur âge tout court. Mais c'était ça ma question, comme quand mettons là que t'as 60 ans, est-ce que tu veux voir une madame de 60 ans fourrée ou tu veux voir une petite jeune de 20 ans? Tu sais comme C'est l'ultime. Une jeune de 40, c'est correct, là, aussi. ça, mais tu sais comme Mais je pense que ça doit être les deux. Parce que, tu sais, comme tu as dit, je savais pas qu'il y avait une star au Japon, mais si tu regardes vite, il y a des fois des vidéos, on dit que c'est sur des sites de porno, puis là, il y a un vieux qui va faire de l'amour avec une vieille madame, ou une vieille madame qui fait de l'amour avec un jeune, ou un vieux monsieur avec une jeune. C'est que ça existe déjà, donc il y a un public pour ça. Mais est-ce que c'est du fétichisme? Genre, d'une certaine façon? Ou Ben- est-ce que vous considérez que le défaut, c'est genre être jeune, puis dès que tu vas genre voir de la pornographie de vieux, ou mettons quelqu'un de notre âge qui regarde des pornographies de monde quand t'as toute la tête grise, là. Est-ce que c'est du fétichisme, vous trouvez, ou c'est... Ah, je sais pas. Ben, c'est peut-être des goûts. Ouais, peut-être aussi que t'as comme quelque chose de pas réglé avec tes parents. Ouais, ou tes grands-parents. C'est pas juste la paparman, tu veux sucer. Et bon, non, mais c'est vrai pareil, puis ça me fascine. Moi, on va dire, si je regarde ça, c'est parce que j'étais vraiment, pourquoi je regarde? Mais je sais pas, il y a des vieux, ils doivent regarder, tu sais, ils trouvent belle la madame de 60 ans, ils vont regarder Parce ça. que là, tu sais, pas toutes les personnes âgées qui connaissent Internet ou ils ont juste Facebook pour parler à leurs petits-enfants, mais nous autres, on a tout ça, puis ça va vieillir avec Ouais. nous autres. Ouais. Là. C'est à ça que je pense. Moi, je voudrais que les auditeurs nous écrivent, ok, qui demandent à leurs grands-parents, tout le monde, on veut des réponses. Est-ce que les vieux regardent la pornographie de vieux ou ils regardent la pornographie de jeunes? Mais peut-être qu'ils regardent encore des revues aussi, tu sais, Ouais. nos grands-parents. Là, ça va Emmanuel. être nous. Quand Emmanuel Bleu. en Nuit. VHS. Ouais, oui. Mais non, mais tu sais, quand nous, on va être
à 80 ans, ça va être là. Faudrait se mettre une note pour nos futurs petits-enfants pour qu'ils nous posent la question, puis on vous revient dans 60 ans. On est tellement nostalgique, notre génération. C'est sûr qu'on va regarder de la porn du monde jeune, genre. Genre, c'est sûr, on tripe tellement la nostalgie de tout les Nintendo, tout ça. C'est sûr que plus tard, on va être vieux, on va regarder encore Pamela Anderson, genre, ces starlettes-là, genre. Écoute, je sais pas si des fois, les personnes qui regardent la pornographie tripent sur des choses, mais les vieux qui regardent la pornographie de vieux, c'est des choses que pour nous, c'est anodin, genre. Ouais, c'est des trains. Ils trippent ces trains. La madame en marche en marchette, puis comme, oh shit, d'enfant. Pas de même, mais Ils tirent sur des affaires comme, justement, un jeune camelot qui est poli avec un aîné. Ils sont comme, oh boy. Elle aura pas de pourboire. c'est le grand cochon. Comme, oh, ouais. Mais on a fait quand même longtemps sur ce sujet-là, je tiens à le préciser, c'est quand même bien. Puis ce soir, j'ai le goût d'aller observer des affaires sur la pornographie de vieux. Un sujet de Martin T. Combien d'argent de compensation devrais-tu recevoir pour changer ton nom pour Burger King? Oh. Très peu, je pense. J'ai pas d'argent. Moi, dans la vie, donne-moi de l'argent. Par contre, j'ai le droit de gérer leur compte de médias sociaux, vu que c'est mon nom. Vu que c'est son nom maintenant, oui. Tu es Monsieur Burger King. Ouais, mais là, j'ai le droit, mettons, de comme, là, je viens la porte-parole officiellement, parce que je suis leur, tu sais, dans ma tête, automatiquement, là, c'est malade, là. Donc là, ça fait comme plein de statements qui ont pas d'allure. Que genre, hey, ce burger-là, les Whoppers, là, je peux vous dire que c'est pas pour les, là, de même. Puis là, après, ben, c'est fait. Mais combien d'argent? Ah, juste, ouais. Il fait gratuit, lui. Ouais, pour ces avantages-là, je fais gratuit des gens en partant, là. Ah oui. Fait que, mais là, tu sais que, mettons, quand tu vas te présenter en cours pour ton immeuble, mais là, ça va être Monsieur Burger King. Est-ce que Burger, c'est ton prénom? Burger, c'est ton prénom. Ah, Monsieur King, King. ça existe déjà comme Oh, j'avoue, Monsieur King, c'est quand même frais. Ouais. C'est hot. Ouais, mais reste que ton prénom, c'est Burger. Non, mais en français, c'est un bourgeois. est-ce que Non, c'est Burger. C'est vraiment écrit Burger King. Burger King. Est-ce que ta femme a pris ton nom de famille lorsqu'elle s'est Non, mariée? pas. C'est interdit au Québec. Ah, c'est vrai. Parce que j'aurais pensé, tu sais, est-ce qu'elle, faudrait qu'elle devienne Madame Burger King? Puis ça, c'est très beau, là, si ça arrive. C'est l'ultime preuve. Elle devient belle madame. province. Ah, Genre, c'est moins glamour. Wendy's. Mais combien? Non, t'as pas Non, de mais prix? non, c'est assez comique, là. Je pense que c'est une anecdote, là, ben le fun. Puis en plus, c'est ça que sur Facebook, ton nom est ridicule, mais c'est ton vrai nom. Tu sais, des fois, le monde font ça. Ah, Faut que tu le gardes à vie? Ouais. Oh, quand même. Moi, je Tes pense... enfants deviennent Ah ouais, hein? Faut-tu que je leur baptise mon Whopper gars? Junior. Ça s'appelle Whopper Junior. Ouais. Moi, je pense que ça serait comme 8 milliards. 8 milliards. je pourrais pas le Il n'y a pas de juste milieu, là. Non. 8 milliards. Ouais, 8 milliards. Mais parce que j'aurais trop C'est peur qu'ils me négociable. disent oui. Tu Ok. comprends? Fait que je veux juste vraiment mettre ça gros parce que je voudrais pas que ça l'arrive. Tu sais, ça, la quand tu fais- stand-up Burger King. Ouais. Non, là. Ça attire l'attention. Ouais, mais tu sais, pas pour les bonnes façons, nécessairement. Mais, ouais, non, moi, 8 milliards, pas un sou de moins. Moi, je suis prêt à aller avec 300 000. 300 000. Oh, quand même. 300 000, c'est un bon montant. Ça compense pour le trouble, mettons, de faire changer ça, mettons, sur tes passeports pis des affaires comme ça. Tu te donnes 300 000 pour la vie, là. 300 000 tu changes. pour la Ou par vie. année. Par année, c'est ridicule, là. Ouais. Bah, toi, tu le faisais Non, gratis. non, niaisement, là, mais genre dans la vraie vie, comme pour 10 000 $ par année, je ferais, là, genre. Ouais, c'est ça, c'est juste gossant quand tu passes aux douanes, dans le fond. Ouais. Tu passes aux douanes, tu participes pas des concours parce que t'as peur de faire dire comme, hey, quand tu vas à l'hôpital, c'est comme, oh, c'est le temps, Monsieur Burger King, là, tout le monde s'en va d'abord, t'en regardes. C'est tous des beaux moments, je pense que j'aimerais tout ça, là. Ah ouais. Je pense que, moi, j'aimerais ça pousser la ligne comme j'ai-tu encore le droit d'aller chez McDonald's, comment que les autres, ils voyaient ça, vu que je suis comme leur porte-étendard maintenant. Y a-tu des clauses Ouais, sûrement. de décence que je peux pas enfreindre là, si je me fais pogner à faire quelque chose d'indécent en public. Premièrement, les affaires dans le journal, quand je me fais pogner, ils vont déjà être quelque chose. C'est comme gratis pour tout le monde qui font des premières unes. Faire la une. Faire la une, ouais. Fait que ça, imagine juste sur le journal de Montréal, comme le Burger King avec les culottes à terre, des affaires comme ça. Ça serait mon cadeau aux médias, dans le fond, de faire ça. Non, moi, je pense que je leur ferais de la pub, j'accepterais, mais genre, je voudrais être payé à vie du McDo gratuit. Bang! Genre, OK, j'accepte d'endosser votre produit, mais comme compensation, vous devez me payer du McDonald's gratuit pour le restant de mes jours. C'est quand même chiant, genre, comme mind game. Ou pour 1 million. Ça, c'est la classique affaire. 1 million, est-ce que tu suces un gars? Pour 1 million, est-ce que t'embrasses Gabriel Caron? Tu sais, c'est tout le temps ça qu'on se fait poser, les affaires. 1 million pour m'embrasser, c'est quand même un bon deal, Hey, non? je vais le faire gratuit. Écoutez ça. Il se demande est-ce qu'il l'a fait.
Ben, ça, Ma blonde se le demande On en salue temps. Catherine. Désolé. c'est ça, ben, ça, c'est le théâtre de la radio, hein. C'est ça, c'est dans votre, Et c'est tout voilà. est dans votre esprit. Hey, m'en va dans la cave, gang! Ramène-moi une bière. OK! Hey. Ça paraît que t'as fait l'école de théâtre, Martin. 4 ans d'école de théâtre. Et voilà. Oh! À ton tour. Oh! Quel serait votre nom de lutteur et le nom de votre prise de finition? Décrivez-la. Tommy M. Est-ce que c'est moi qui commence? Oui, comme tu Moi, je suis fais. obligé. Il a déjà trouvé mon nom de lutteur. C'est Marty Freedom. Parce qu'on était en équipe avec Frank Grenier. Parce qu'on a fait un show à Humour Mania juste pour rire 2-3 ans. Et Frank Grenier, quand il se crée son lutteur dans les jeux de lutte, il s'appelle tout le temps Frank Justice. Fait que là, il me dit, faudrait que tu trouves un nom pour fitter avec moi pour qu'on fasse une équipe. Fait que là, tout de suite, j'ai fait Marty Freedom. Fait qu'on s'appelait Justice and Freedom. Et notre vidéo d'entrée était beaucoup trop ridicule. C'était nous autres qui faisions des bonnes actions. On était super gentils. On était pas méchants. On avait un chat dans les mains. Genre, on voulait faire passer une personne âgée dans la rue. On buvait du lait. Genre, on était juste trop gentils. On arrive dans le ring. On est comme un peu dans les Simpsons quand Homer rentre comme Why can't we be friends? Fait qu'on était Justice and Freedom. Et c'est ça mon Mais nom de ça lutteur. fit, Je peux pas le ça changer. fit, Marty ouais. Freedom. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que je fais un jeu de lutteur, je refais Marty Freedom et je me crée. Jusque le dernier jeu de lutte, j'avais pas le range de grandeur. Je me suis fait grand, mais quand j'ai vu à comparer des autres lutteurs, je mesure genre 9 pieds 1000. Et genre, OK, bon, il est difforme, mais je fais comme bon. Pas Ça grave. sera ça. C'est Marty. Finisher que tu appliques à ton Creator Wrestler. Moi, je suis un gros fan de Bret the Hitman Hart. C'était lui, mon idole quand j'étais jeune. J'étais vraiment offusqué pour le Montreal Screwjob. Alors, ça serait le Sharpshooter. Prise de soumission pour les auditeurs Ouais. qui comprennent pas ça, c'est quoi le vrai sport dans la Ouais. vie. Le sport des rois. On t'avoue! Mais moi aussi, avec Humour Mania, mon nom de lutteuse et mon finish est déjà choisi. Mon nom, c'est Vengeance Caron. Parce que je suis une méchante, très, très, très clairement. Puis ma prise de finition, c'est le lip gloss punch. Ce qui C'est aussi consiste... une position sexuelle. Ah ouais? Non, je sais pas, mais là, ça sonnait ça. Mais qui consiste à immobiliser son adversaire, y mettre du gloss, puis après la puncher pour que ce soit fini. Alors voilà. J'aime beaucoup ça. Mais moi, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais à l'université, fait que je voulais pas faire de la lutte, j'avais peur de me blesser, de me péter à la tête, puis devenir genre, tu sais. Puis là, à ce temps, je suis rendu trop vieux pour pouvoir la faire parce que, tu sais, c'est terrible le workout de ça. Oui, vraiment. Pour ceux qui ont jamais fait ça, là, ça fait mal en temps, là. terrible. Les cours, ils te donnent 2 Tylenol avant et 2 Tylenol après. Et il y a pas de trucage pour la claque sur le chest, la claque sur le chest, c'est une claque sur le chest le plus tough au monde. Fait que t'as raison, c'est vraiment dur. Excuse-moi. Oui, continue. moi je me souviens le premier cours qu'on a fait. T'as frappé un handicapé, tu te souviens-tu? J'ai frappé Oh un oui, handicapé. le gars qui voulait faire des cours de lutte, il était un peu handicapé. Ah mais j'en C'était ai un équipe bénévole. avec. Oh! Mais c'est chiant. Non mais c'est Elle a fait un coup de la corde à linge Fait à un un coup de gars la qui a de la corde à misère à linge. marcher, là. un gars qui a de la misère à marcher. Ah, c'était vraiment incroyable. Mais c'était chiant. Je veux juste dire C'est que magnifique. vous m'avez toutes laissé tomber là-dedans. Je veux juste dire, on est en groupe. Il y a la moitié, c'est des humoristes, puis il y a aussi du monde qui veulent faire de la lutte, qui gravitent autour de ça, qui sont joints à nous. Et effectivement, il y a un gars qui est handicapé, mais il fait tout comme nous autres. Super Fait gentil, que, super bon, tu sais, déterminé. il est là, il tout est ça. avec nous, il veut. Fait que là, on est en équipe, puis comment ça fonctionne, c'est qu'à tour de rôle, mettons, Martin me fait une corde à linge, puis là, après ça, moi, je fais la corde à linge au suivant, puis ainsi de suite, tu sais. Fait que là, on est tous là, puis les salauds, OK, se sont tous arrangés parce qu'ils voulaient tous pas faire de corde à linge à un handicapé. Fait que c'est moi qui a fait la corde à linge à un... Mais en même temps, je l'ai normalisé. Ah, puis tu y as fait une solide coup de la Hey, corde à linge. elle voulait la faire ou il voulait pas la Ouais, faire? ouais. Bon, Toi, ben, Gabriel avait un work stiff, là. non, mais c'est vrai, tu sais, déjà que j'étais mal à l'aise, ça vaut pas la peine de... C'est touché, fait que je me suis dit, ben fuck off, je vais faire comme si... j'étais très mal à l'aise, ça, c'est vraiment... Je vous en veux encore, hein. Mais c'était magnifique. Ton nom lutteur. Moi, j'aimerais ça être méchant à la lutte. Oh. Puis, j'aime beaucoup, on est allé à Montpellier voir la NCW qui travaillait. Puis, ça, c'est vraiment québécois. Genre. Ouais. Fait que j'aimerais ça faire un personnage, genre, comme, de polémiste qui chie après la foule parce qu'il paye des taxes pis tout ça, là. Fait que j'aimerais ça, donc, comme avoir un genre de Richard Duhem, une affaire de Ah, même, tu c'est sais. que c'est le fun. Là, t'arrives avec Oh, le micro, wow. pis là, t'es comme, genre, bande de BS, c'est moi qui paye vos taxes, Puis c'est magnifique, la lutte, comme la NCW, on les salue, on les connaît pour la plupart tous, mais j'adore que la lutte québécoise, juste pour quand l'annonce
d'où qu'ils viennent. Ça fait, et maintenant, de Saint-Eustache, la fierté, oui, genre, c'est comment il s'appelle, donc, la fierté de Saint-Damas. Je me souviens plus comment il s'appelle, je l'adore, Pat Guenette, genre, okay? Mais ça me fait rire, puis il rentre sur une toune de Marie-Mé. Tu sais, moi, ça me faisait tout le temps rire comme Pat Guenette, c'est moi, Et j'adore ça, les From Saint-Eustache. Ouais, à la IWS. Ça, ouais. Il y a une équipe qui s'appelle le Tabarnak de Team. Ben oui. Puis ça, le IWS, c'est une ligue anglophone. Fait que eux, c'est méchant parce qu'ils arrivent avec des tenues avec les drapeaux du Québec, tout ça, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est qu'un des bonhommes, un lutteur arrive en chantant Me voilà dans la toune, puis là, le monde de U parce que c'est un méchant francophone. Mais J'ai une anecdote avec la Tabarnak de Team. Quand on a fait un Royal Rumble pour moi et Frank Grenier encore dans Justice et Freedom pour Lacho Libre, c'est un des lutteurs qui organisait ça pour le cancer, et on commençait contre eux autres. Et tu sais, les lutteurs des fois, ils acceptent que des humoristes aiment ça, mais il y a quand même ils veulent pas qu'on ridiculise leur travail, tu sais, ça prend, comme t'as dit, ça fait mal tout l'entraînement. Fait que des fois, il y en a que tu veux jouer au lutteur, mais va t'en donner une tabarnak. Respecter la business. Exactement. Fait que moi, je me battais contre un des deux, je me souviens pas de leur nom. Tout allait bien. Moi, c'était un monde de rêve. Je me battais avec des oreillers, j'avais du plaisir dans le Royal Rumble. Mais Frank en a mangé une tabarnak. Il est sorti de là, il saignait de la lèvre, il a le nez un peu en sang, puis ça va. Ah, mais il est allé rough. Moi, j'ai moi, je sortais de là, j'avais même pas subi, tu sais. Pauvre Frank. On le salue. Moi, ça serait... faudrait que ce soit avec Belzile, mon nom. Faudrait que je fasse un genre de porte-manteau avec quelque chose. Belzébuth. Ouais, j'ai Belzébuth ou quelque chose comme ça. Mais Belzébuth, ouais, une thématique démoniaque. Je reprendrais le Hell's Gate du Undertaker, mais après ça, le Bell's Gate. Parce que j'essaie d'étouffer quelqu'un avec mes minces jambes et de le soumissionner. Vraiment, aussi une gimmick de comic book nerd un peu aussi, si vous voulez. Écoute, sinon, ouais, je voudrais prendre le Hurricane dans le temps. Ah oui. Être le Hurricane, mais faudrait que je prenne la créatine pour ça afin de pouvoir avoir un physique imposant. Moi, je suis plus un gars qu'on pitcherait un lutteur puis qui me casserait en deux. Là. Ouais, je suis un jobber, là. Mais c'est pas grave. Il y a besoin de ce monde-là. On a plus, même notre shape, on pourrait même pas être des jobbers. À la limite, on serait des jobbers d'arbitre. Ouais, c'est ça qu'on ferait, là, nous autres. Ben, moi, je veux juste dire que quand on avait lutté, les lutteurs m'avaient dit que j'étais naturelle pis que j'aurais pu participer à Femme Fatale. Ah oui. Ça sonne encore de la porn, mais c'est un gala de lutte, gang. C'est pas ça du tout. Mais ouais, fait que voilà. C'est la fin du premier segment. Alors, c'est ça. On vous invite à la maison, si vous avez déjà des noms de lutteurs que vous avez fait dans des jeux vidéo ou vous avez inventé vos propres noms de lutteurs, envoyez-nous ça par Twitter ou par Facebook sur Trois-Bières. Et on aime ça, les noms de lutteurs. Alors, envoyez-nous ça, mais en attendant, écoutez donc des beaux messages. Pierre-Luc, Trois-Bières a une nouvelle association. Oui, c'est ça. On sait que les auditeurs de podcast aiment beaucoup des fois les livres audio aussi. Alors, on s'associe avec Audible, qui a une librairie incroyable de livres audio, dont 4000 en français, dont toute l'humanité, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Vous pouvez, d'ailleurs, on vous donne un livre gratuit. Pour avoir un livre gratuit, vous avez juste à aller sur troisbières.com/audible ou Audible, AUDIBLE. Alors, vous allez là, troisbières.com/audible et vous inscrivez et votre premier livre est gratuit. Il y a tellement de livres. Mettons, vous avez voulu essayer Game of Thrones, il l'a en français ou en anglais. T'as des acteurs connus qui vont te susurrer le livre de ton choix dans tes oreilles. Ça, c'est comme avoir comme une bibliothèque dans ton téléphone. Tu vas-tu dire non à ça? C'est une bibliothèque que t'as même pas besoin de lire. Quelqu'un te la raconte en plus. C'est le meilleur des mondes et Trois-Bières est vraiment content de vous l'amener. Bonne non-lecture. Yannick, les gens nous entendent piger des sujets, mais comment faire pour que notre sujet soit en sac? C'est super simple, Pierre-Luc. On peut nous envoyer des sujets par Twitter, par Facebook, par email, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email, sur facebook.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par là. Des fois, c'est peut-être des sujets plus croustillants, fait que vous pouvez nous les envoyer de façon anonyme. L'émission a besoin de vos sujets pour continuer, fait que on a hâte de les lire, on a hâte
d'en discuter. Comme vous entendez à chaque fois, nos invités sont contents, ils sont surpris que le sac soit pesant et on a besoin de vous pour qu'il continue à être pesant et être rempli de bonnes discussions que vous pouvez entendre par la suite. 3bières.com aussi, c'est la façon la plus simple de le faire. Alors, 3bières.com, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook et juste 3bières@gmail.com pour envoyer des sujets. Une autre façon qu'on peut aider l'émission aussi, c'est aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Premièrement, c'est comme un petit velours pour nous autres de voir les 5 étoiles et de lire vos commentaires, mais en même temps, ça aide l'émission à être plus visible sur iTunes, à nous faire monter dans les palmarès. Alors, on attend vos sujets et vos 5 étoiles et si vous n'avez déjà envoyé, on vous remercie. C'est maintenant le temps du second sujet, mais avant de commencer, Pierre-Luc, on a un nouveau partenariat avec Trois-Bières. Oui, en effet, les gens peuvent se pogner un livre, un audiobook gratuitement. Sur audible.com. Alors, vous allez à 3bières.com/audible, puis vous pouvez vous prendre un livre audio gratuit. Vous vous demandez c'est quoi un livre audio, c'est comme un podcast. Quel genre de livre audio on retrouve sur audible.com? Ils sont pour la plupart en anglais, mais il y en a comme 4000 en français. Il y en a de Game of Thrones, il y en a de Classiques comme les Trois Mousquetaires sont là. Il y a plein de bonnes affaires, mais il y a aussi d'autres affaires. Donc, il y a des extraits audio que j'aimerais ça faire jouer puis qu'on l'écoute tous ensemble en ce moment. C'est ça, un livre audio qui dure 49 minutes. 49, on va l'écouter. On va juste écouter l'extrait. OK. Ça s'appelle, la collection Amour lesbienne. Le titre, Amour et moustache. Oh, avec vengeance. Oui, alors je vais... Kalinda se baladait dans l'académie Whitmore en remuant la queue. Le vent d'automne était vif et les pavés lui glaçaient les pattes. Elle se promenait souvent la nuit sur le campus transformée en chat. Personne ne la remarquait. Ou si quelqu'un la voyait, cela ne l'alertait pas. Elle aurait pu se transformer en loup, en ours ou autre grand animal. Mais il lui aurait alors été impossible d'explorer les environs sans déclencher l'alarme. Oh non. Le pire qui pouvait lui arriver sous sa forme de chat, c'était d'être poursuivi par un chien, ce qui lui arrivait de temps à autre. Kalinda était un métamorphe, une petite chatte domestique, une minuscule minette de 2,7 kg. Elle s'arrêta au bord du campus, se demandant si elle allait s'aventurer plus loin. Elle avait vu tout ce qu'il y avait à voir à Whitmore au cours des 2 dernières semaines, et elle était curieuse de nature. Moi, je pensais que c'était de la porn. Je pensais que c'était de la soft porn. De transformation pour espionner les gens. Après tout, elle n'avait pas grand-chose de plus intéressant à faire. Pas de vie amoureuse, s'entend. Elle était attirée par les filles, non par les garçons. Oh là, ça devient... Par chance, elle était scolarisée dans un collège de jeunes filles. Il y avait pléthore de femmes à épier. Elle était incapable d'aborder quelqu'un sans mettre en avant son orientation sexuelle. Or, elle n'avait pas encore fait son coming out. Même ses parents ignoraient son homosexualité. Étudiant qui C'est quand même long. Mais là, mais elle l'a pas dit à ses parents qu'elle était lesbienne, mais tu dis qu'elle était métamorphe. Je sais pas. En tout cas, il se passe beaucoup de choses pour Kalinda. Et si vous voulez savoir la suite et l'acheter sur audible.com, c'est ça. C'est Amour lesbienne, Amour et moustache. En anglais, Lesbian Love, Love and Whiskers. Alors, on sent que c'est fidèle dans la traduction. Ah oui. Par Olivia Myers. Allez voir ça. Olivia Myers, dans le fond, c'est la fille qui fait les voix de Belle, c'est ça, genre, la ligne 1, gardez là déjà, on dirait que c'est ça. Wow. Mais ouais, c'est pas, son français n'est pas fluide. Non, c'est comme ça. Pas comme les livres, la langue de sa chatte. Vous voulez écouter de la soft porn dans votre oreille, avoir lentement une érection comme ça dans le métro le matin, là, ben, T'es dans le trafic, bang, t'écoutes ça. Wow. petit bonheur en transit, là. Ouais. Grignote une coupe de whisky, puis on the road. Mathieu Dallaire nous demande, pensez-vous que Janine Souto est l'une des dernières Highlanders? Alors, tel que montré dans le film de 1984-83, les Highlanders sont des immortels écossais qui se trouvent entre eux autres et puis Est-ce que c'est comme Cœur Vaillant? Ça, des Highlanders? Donne-leur des épées, puis... dans Cœur Vaillant, c'est ça, les vrais Highlanders. Ils appellent ces gens-là les Highlanders. Okay. Mais le film de science-fiction, Highlanders, c'est tout du monde de même, mais eux autres sont immortels pour des raisons qui sont ignorées dans les films suivants parce qu'ils sont terribles. Mais bref, ils se rencontrent entre eux autres,
puis éventuellement ils se battent avec des épées, puis ils se coupent la tête, c'est la seule façon que tu peux les tuer, Ouais. puis un ramasse le power de l'autre. Et c'est ça les Highlanders. Alors, Janine Sto, est-ce que vous pensez que c'est Est-ce une que Janine mortelle? est vieille depuis vraiment longtemps? Mais je pense que juste que c'est une douce immortelle. Ouais. Mais je pense pas nécessairement qu'elle coupe des têtes pour manger du monde. J'ai pas tout compris. Ben, on le sait pas, on connaît pas ses hobbies de la fin de semaine, mais Ouais. moi, la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu une photo de Janine Tuto jeune? Ouais, ben regarde, elle a toujours été comme ça, on dirait. Ouais. Ça fait longtemps, tu sais, puis être immortel, ça veut pas dire que t'as une jeunesse éternelle. Peut-être que tu fais juste vieillir vraiment Ouais. longtemps, là. Moi, j'aimerais ça la voir manger, couper un steak, voir si c'est bon avec un couteau. Comme ça, tu pourrais voir si c'est bon avec un épée. Ouais. Rejeter un peu. Ouais, tu vois, c'est comme... Ça a comme une forme parfaite, puis le couteau, il est, le steak est coupé comme immédiatement, là, tu fais juste cligner des yeux, puis là, soudainement, il y a des beaux petits cubes prêts à mâcher, là. Mais en même temps, tu veux pas, parce que si elle l'est, elle est encore en vie, ça veut dire qu'elle est une bonne, elle doit être fucking puissante, Ouais, genre, mais- elle a tué du monde, elle a coupé des têtes, Mais là. es-tu un Highlander? Parce que sinon, t'es safe. Ah ouais, mais si elle l'est pas, t'es dans la marde. Non, mais toi, vous t'en sois ces années, ils sont entre autres seulement. Ouais, il sort, ben, j'imagine qu'il y a, tu sais, il y a une pomme Des pourrie dommages dans le batch. collatéraux, Mais ouais. ouais. Mais c'est Il y a ça, des hein. serpentards là-dedans. La vie est longue des fois, hein, puis peut-être que c'était immortel, tu décides de tuer du monde pour le fun. Peut-être c'est le cas avec Janine Tuto, on le sait pas. On le sait Il y en pas. a eu combien? 3? Des films, ouais, il y en a eu 3, ouais, puis il y a eu une Janine série Tuto? de télé Une des premières émissions qui avait été tournées dans le temps, c'était Highlander, un dessin animé. qui était absolument terrible. Je veux pas me souvenir de ça, là. Moi, j'arrête là. Comment il s'appelait le gars qui a fait Highlander? C'est un acteur C'était qui avait- Christophe Lambert. Christophe Lambert. C'était Raiden dans Montagne Ouais, 3. exactement. Rémi Vachon, commissaire Le Bonjour Bouchon, veut savoir, avez-vous déjà joué à la bouteille? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Non-stop. J'ai joué longtemps. J'adore ça. Moi, là, j'aimais ça, ces jeux-là. Là. On a commencé tôt au primaire, on faisait tout ça, les vérités, conséquences, la bouteille. Même après, même je me souviens, au début de l'école de théâtre, là, c'est cochon. Là. Quand tu rentres à ouais. l'école de théâtre, là, Ça, tout le monde c'est te sûr, parce French. que oui, dans l'école de théâtre, dans vos cours, vous vous frenchez entre vous autres parce que vous faites des scènes, Ouais. des affaires comme ça. Ah, Fait que même j'imagine avant, que c'est même après. all whacked out la Ouais. sexualité dans ces Il y a quelque affaires-là. chose, c'est tout le temps comme ça, je pense. J'ai parlé à beaucoup de monde d'école de théâtre. Quand t'arrives à l'école de théâtre, et on dirait, il y a un désir de liberté, d'expérience. Tout le monde essaie, tout le monde French, tout le temps. C'est vraiment cochon, tu sais. Il y a beaucoup de théâtreux qui sont, tu sais, proches des gens, tu sais. Ça Ah, s'appelle ouais. Des ils sont énergies. nu-pieds pis ils veulent faire des massages, là, tu sais. C'est ça, là, tu sais. Puis on a joué à la bouteille, ça virait cochon. Oh, ouais. Fait que ça, Salut ma blonde encore, Catherine. Hey! Fait que, c'est ça, fait que c'est des théâtreux ou du monde à la THQ. C'est sont tout le temps sa bouteille puis qui ça se range comme des chats qui se ramassent. En tout cas, moi, je dis qu'on pourrait jouer là. Enfin, on a des canettes, pas de bouteille. Ben, hey, si on joue à la canette, par exemple, c'est-tu comme d'autres règles bizarres, weird? Genre, c'est comme tu t'embrasses la bouche ouverte de façon maladroite. Là. On s'embrasse en donnant des coups dedans. Ouais. Ah! Mais maintenant, je veux savoir, c'est quoi le... Je sais que des fois, il y a des cours de théâtre qui sont comme expérimentaux, là. Genre, faut que tu sues du genou, ça doit faire de respirer. C'est quoi l'affaire la plus weird que t'as fait faire? Ah, on en a fait des affaires de... Cause il y a tellement de méthodes. Il y a des, tu sais, au début, il y a des professeurs qui sont un peu comme le cliché, là. OK, là, joue bleu. Joue bleu. C'est pas assez bleu, Martin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, la banane, joue bleu? Mais on a fait des affaires fuckées, là. Tu sais, aller pleurer dans tes souvenirs d'enfance, là. T'es en boule, il est lundi matin, 9h, pis tu broyes parce que ton chien, tu te rappelles ton chien qui est mort pour te souvenir de la douleur que t'as eu de perdre d'un être cher parce que moi, j'avais pas connu la mort, des choses comme ça. J'ai tout fait. Moi, mon premier cours de théâtre. Moi, je suis sorti de secondaire, j'avais pas vraiment fait du théâtre. J'ai fait les auditions et j'ai été accepté parce que j'avais un potentiel et non un talent à ce moment-là. Et je me souviens, j'ai 17 ans. J'étais en préparatoire 17 ans. Il y a Arnaud Bodkin, c'est un acteur français qui avait 27 ans, qui était dans ma classe. Et là, on allait faire de l'improvisation sur Antigone. Et moi, je faisais Eastman. Et là, on est deux gars qui font des personnages de filles. Et on va improviser ça. Mais moi, j'ai jamais fait vraiment de théâtre de ma vie. Puis go! Hey, c'était n'importe quoi, là. Je te dirais, faites-le en ce moment, vous deux, ça serait n'importe quoi. Mais c'est ça, là. Puis là, il y avait mon professeur qui me notait, qui voyait des choses. J'ai adoré la maturité que t'es allé chercher dans ton personnage quand je faisais n'importe quoi. Moi, je faisais n'importe quoi. On s'en prend le petit garçon à la page, là, parce que, ouais. t'as dit merci, il capote tout le temps, peu importe ce qui se passe, là. Fait que, Non, c'était pas Gaston Lepage, mais ouais, avec j'essaie de penser à d'autres affaires, mais on a fait des affaires weird à l'école de théâtre. Mais en tout cas, moi, je suis très redevant au jeu de la bouteille. C'est comme ça que je crois que j'ai eu mon premier baiser avec une fille qui était vraiment cute dans un genre de mini camp de vacances que j'ai été quand j'étais jeune. C'était un camp de vacances dans un hôpital, dans un sanatorium. shit. C'est donc bien triste.
Chris! Ben, c'est pas si ça parce que Mais t'étais pas malade, Non, là. je suis pas C'est malade. juste que c'était là. mes deux, Il tripait ses filles malades. ouais, écoute, T'aurais été malade, pis Yannick, il se met genre, quand il y a une d'écran serré, faire la même, pis les parents ont dit, mais attends, en camp de vacances à l'hôpital, tu sais. Ouais. non, mais c'est parce que mes deux parents, mon père travaille dans un hôpital, puis ma mère travaillait un sanatorium à Macamic. Macamic qui d'ailleurs veut dire castor boiteux en iroquois, je crois. Alors, tu sais, notez ça à la maison. c'est iroquois ou algonquin. En tout cas, hey, c'est vraiment terrible de faire comme les Indiens, c'est tout pareil, hein, les Amérindiens. C'est pareil, c'est encore pire, je pense. C'est tout pareil, les Premières Nations. Bref. Puis ce qu'il faisait au sanatorium de Macamic, c'est qu'il faisait vers la fin de l'été, il faisait un genre de mini camp de vacances pendant 1 ou 2 semaines où il gardait les enfants de certains employés. Fait que là, tu te ramassais une gang de jeunes pendant 1 semaine ou 2 où tu te faisais des nouveaux amis puis des affaires comme ça. Puis tu avais du fun au sanatorium. Ce qui est tout le fun que tu peux penser, imaginer avoir. On a visité la salle de la morgue, voir comment c'était. On a vu... T'étais malade, pis tes parents t'en l'ont pas dit. T'avais-tu comme le vaccin des amis le matin, genre? Ouais, il y avait le sirop des amis, là, le midi, toutes des affaires comme ça. Il y avait la sieste avec le masque, tu sais. Il jouait à cachette, mais il en perdait pour de vrai. Ouais. On a perdu Tommy. Il devait être bien caché. Il va en morgue, Tommy est là. Ouais, Il fait dodo la sieste. Il fait une sieste, une super sieste. Tu te rappelles-tu du nom de la fille? Je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle qu'elle était vraiment cute. Je me rappelle que j'avais comme fermé mes yeux, puis j'ai embrassé, et puis je me rappelle d'avoir rouvrir mes yeux et de voir son visage s'éloigner du mien. C'était très beau. I will remember you. Will you remember me? C'est sûr qu'elle toussait, elle était malade. Ouais, on a tous des enfants pâles qui découvraient leurs sentiments parce qu'ils étaient malades. Mais c'est ça, puis il y a des étages que c'est un sanatorium, fait qu'il y a des étages que c'est beaucoup de personnes âgées et des handicapés, des affaires comme ça, fait qu'on allait visiter tous les différents gens qui vivaient là, qui restaient là, et on voyait aussi les différents bouts où tu sais, j'imagine comme un électricien qui s'en sacre un peu de sa job, comme Gilles, il y a comme 12 jeunes qui vont venir tantôt pour voir, tu leur expliqueras comment ça marche l'électricité dans un hôpital, comme ok, tu sais. Mais c'était le fun. Il y avait une piscine qui était super chauffée, que je réalise que ça doit être parce que c'est thérapeutique, genre pour les personnes âgées, que tu veux pas aller les dropper dans l'eau frette. C'était l'incinérateur pour tuer les personnes âgées. Ouais, c'est comme ils l'ont juste rempli d'eau, puis là, ça c'était le fun. Je me rappelle, il fallait que tu aies des lunettes là-dedans parce que l'eau était super chlorifiée, ce que j'imagine que tu veux lorsqu'il y a des gens possiblement malades qui vont dedans. Comme il y a aucun microbe ou bactérie qui survit à cette piscine-là, tu sais, comme déjà, si tu bois, comme, ton caca a l'air de la craie après, tout est propre, là. Une chance de Frenchie, sinon ça va être les pires vacances au ouais, monde. c'est ça. Mais en tout cas, bref, je me rappelle d'avoir embrassé une fille là, c'était merveilleux, puis je me rappelle, me semble que c'était l'été entre 6e année et secondaire 1. Fait que là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, t'ouvres une porte vers un nouveau monde, et puis c'est le sanatorium de nouveau monde. Excuse-moi, j'arrête pas de chanter. Un camp de vacances de famille Adams. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est très proche. Et voilà, une fois qu'il y a eu ça, j'ai rentré au secondaire et rien d'autre peut-être arrivé par la suite. Ça a pris 15 ans d'autres avant que j'embrasse une fille, mais quand c'est arrivé, c'était vraiment le fun. Mais moi, j'ai pas répondu, j'ai dit parce que non. Parce que dans la vie, vous savez, mais je suis un mathématicien, j'ai mon bac en maths, je te fais tout ça. Fait que puis jamais été dans une situation que le risque valait la peine de tu sais, je calcule ça dans la vie, là, je vois comme ok, là, il y a juste Même à 12 ans, genre. Ouais, mais ça me tentait pas, ça valait pas la peine à chaque fois que j'ai impliqué, je trouvais pour moi de prendre des risques là. Comme là, une fille, 3 gars, toi c'est no deal. Impossible, les odds sont pas de mon bord. Exactement, avec je foldais, j'ai la situation puis je passais. Pas vrai. Ouais. Fait que t'as pas joué. Non. Oh, j'ai le goût de t'amener à quelque part pour qu'on joue. T'amener à une coupe de bar et je pense que tu peux jouer pour... Mais ouais, moi j'ai déjà joué, mais rien d'exceptionnel. Tu sais, j'ai pas de souvenir exceptionnel relié à ça, là. Juste une fois de temps en temps, quand j'étais fin primaire, début secondaire, puis that's it. Oh boy, en tout cas, elle a voulu changer de sujet. Ouais, parce que j'ai rien à raconter. On va jouer. La bouteille, c'est quand tu donnes des becs à une bouteille qu'il y a une femme dessinée dessus, hein? C'est ça, hein? C'est ça qu'on parle? OK. Qui est malade. OK. Nice. Je joue à la bouteille souvent.
Ah, c'est quoi pour vous la France? Un sujet de Yann Courta. Et en parenthèse, merci pour votre podcast bien agréable sur les routes du sud de la France, en espérant bientôt pouvoir visiter vos lieux. Bisous à tous. Ah, hey, international! C'est fun, ça! Three Fait que, beer. êtes-vous déjà allé premièrement en France? Oui, j'étais allé en France. J'allais à super. Paris pendant quelques jours. C'est bizarre que son nom c'est quoi déjà? Yann. Yann, merci de comprendre l'accent québécois. Parce qu'à Paris, c'est pas le cas. Puis, il y a rien de plus insultant que de parler en français. Dans la vie, je sais que je parle mal, ok? Je le sais, là, tu sais. Mais je me force quand je parle à des gens que je connais pas. Hey man, du beurre puis du beurre, là. Fuck you, là. Tu sais, Du genre, beurre. Ouais. C'est vrai, moi, il y a rien qui m'insultait plus quand j'étais allée à Paris, surtout que de parler en français puis de me faire répondre en anglais. Ouais. J'étais comme, non, mais qu'est-ce comme, arrête, là. Quel Ça- point on parle... oui, il y a une différence, mais c'est la on peut même se langue. comprendre. Ouais. Fait que, ouais, ça m'insultait beaucoup. Mais moi, je suis allée à Paris, puis je me suis promenée un peu aussi dans le sud de la France, évidemment, à Montpellier. J'ai un ami qui habite à Montpellier, fait que je me suis promenée un petit peu, puis c'est bien beau, c'est bien le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait beau. Moi, j'ai adoré ça. C'était mon premier voyage. Quand je suis sorti d'école de théâtre, j'ai décroché un rôle dans la pièce 2191 nuits. C'est du théâtre un peu expérimental, là. Tu sais, il y avait une statue de glace qui représentait mon fils, puis j'ai eu un accident d'avion, je recevais le cœur de mon fils pour survivre, et à la fin, j'étais en bobette, puis il y avait des images de diapositives sur moi, puis je brisais mon enfant pour casser le lien. C'était Y a super beau. des images, là, tu Oh oui, en plus, oui. Sûrement sur Internet, tu peux trouver ça. On a joué au théâtre aujourd'hui. En plus, on a fait une tournée. Puis c'est ça, c'était une grosse tournée. Puis elle était bonne, la pièce. C'était un peu expérimental, mais c'était très bon. Et j'ai le contrat et on a une tournée. On fait 5 shows en 1 mois en Europe. Moi, je suis jamais là. J'ai 21 ans, j'ai jamais pris l'avion. C'était incroyable, justement. On faisait un show. Premier jour, bang, on arrive, on est dans les Pays-Bas. Le lendemain, j'étais à Amsterdam, pendant qu'ils montent le décor avec le technicien. J'étais dans le Red Light. OK, c'est ma première fois que je voyage. On avait 3 jours de congé à Paris. On a visité la Suisse, la Belgique et en France. Anecdote incroyable, j'étais célibataire et j'aimais beaucoup goûter du pays. Et on va voir, on sort les bars et tout. Et j'ai rencontré une Française, une Parisienne, et on a fait l'amour. Et elle était sauvage, mais sauvage. Elle m'a littéralement graffiné le dos, mais comme une caricature de film. Elle me déchirait le dos. Mais moi, le lendemain, je joue la pièce et je suis en bobette. Et là, je me souviendrai toujours du metteur en scène qui doit me mettre du fond de teint sur le dos, crampé. Martin, qu'est-ce que t'as fait? Non, Je suis juste trop bon, man. j'ai voyagé. Coucher avec un raton laveur ou... C'était... Non, ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais aimé ça. Mais non, c'était... Fait que pour moi, la France, je garde un souvenir incroyable. C'était beau, mais j'ai tout visité en Paris, là, en une demi-journée. Parce que je devais aller faire d'autres choses après. J'ai fait la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté. Ouais, j'ai voyagé vite. Non, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, j'ai fait le Louvre. Mais tout ça, genre le Louvre, j'étais là 2 heures. Je me suis promené, j'ai tout vu. Puis je suis parti, j'ai vraiment fait tout en une demi-journée. Fait qu'on est tous allés à Paris, finalement. Moi, je On peux a pas aller, de temps. non. T'es pas allé du tout? Non, pas du tout. Mais, Tu vois les photos? Ah, ben, peut-être, ouais, j'en ai entendu parler souvent, mais j'ai jamais vu. Et, comme toi, cependant, j'ai appris beaucoup de choses de la vie de dame française et ça va toujours me garder comme un bon souvenir de la France et de ce pays-là, de cette belle contrée. C'est un beau tag à chercher ça, sur certains médias sociaux, par médias sociaux de Pornhub, là. Tag French. Imagine maintenant une personne âgée française. Oh, yes! Écoute, Ah ouais. j'ai tout trouvé ça. Est-ce que t'avais graffiné le dos? Je coupe la clochette pour finir la question. Est-ce que t'avais graffiné? La première fois, non, car c'est comme je l'ai mentionné avant dans l'émission, une Française a fait de moi un homme pour la première fois. Les autres dames par la suite, cependant, j'ai dû être graffiné un petit peu, mais pas tant que ça, là. Ça dépend. Nice. Moi, ça me faisait rire, j'avais dit, excuse-moi, bon matin le lendemain matin. Puis bon, c'est mignon, ça, bon matin. Tu sais que tu parles des expressions, mais bon matin, c'est bon matin, c'est bonjour. Maintenant, mais... Ah ouais, c'est pas. Mais tu vois, moi aussi, j'ai déjà couché avec un Français en France et je me souviens pas, on était à Besançon. T'étais pas avec ton chum quand t'étais en France? Pas cette ouais, fois-là. on passe à la prochaine question. Hey, prochaine question. Non, mais j'étais allée plusieurs fois. J'étais allée une fois en secondaire 2 avec l'école secondaire. Où est-ce que là, on J'espère que c'était pas cette fois-là. Ouais, hein, je me demandais ça. C'est ben, là il y qu'elle a avait fait bien l'amour. lousse. Moi, j'étais dans une école alternative. Ouais, puis non, ok. c'est pas vrai. Mais non, mais on était allés. Puis ça, on était tellement touristes, là. Tu sais, 40 jeunes avec tout un même t-shirt pour pas qu'on se perde. Puis oh mon Dieu, on devait être tellement désagréable. Et le Français en question, je me souviens même pas de son nom. Et c'était une soirée bien arrosée et tout, qu'on rencontre du monde. Puis on couchait ensemble. Puis là, un moment donné, je pensais que c'était endormi.
Fait que j'ai arrêté, puis là il fait OK. J'étais comme mais qu'est-ce que tu fais? La planche là, c'est vraiment ça. Comme c'est ça, j'étais comme j'ai hâte de m'en aller. Mais à part de ça, c'était un super beau voyage. Il savourait le moment. Mais je pense qu'il dormait. Non, pas peut-être un peu, hein? Au moins, ça m'a pris personnel. J'espère qu'après, il l'a écrit sur YouTube un commentaire. C'est tout. Oui, le barbeau va répondre à ça. C'est lui qui m'a envoyé promener, ça s'en est jamais remis. Mais ouais, mais donc, Yann, on n'a pas beaucoup d'histoires pour parler de la France. On est surtout allé à Paris. Ben, on a parlé beaucoup de la France. Mais une affaire, je crois, qui m'impressionne, avec on parlait de l'accent, tout ça, là. Je pense qu'on peut, les Québécois, on a comme un peu l'oreille pour connaître différentes sortes d'accents de la France, tu sais. Comment ça que certains Français comprennent pas notre accent à Barouette, ça fait ici, parce que ça fait capoter. Puis pourtant, eux, ils ont quand même beaucoup d'accents D'accents, différents, ouais. là. Le sud de la France, c'est pas pantoute pareil, là. Je sais pas. Il y a peut-être moins de... Tu sais, le Québec, on est vraiment des éponges, là. Nous, on a même le problème qu'on va prendre l'accent. Je suis sûrement pas le seul que dès Ouais, qu'on a moi quelqu'un aussi. français, puis sans t'en rendre compte, tu commences à parler un peu comme ça. Ouais, pourquoi je parle comme ça? Ou, je sais pas, on a l'oreille, je sais pas. C'est vrai, c'est comme... On est ouvert sur le monde. Les Mais Français, ils sont encore là. quand on avait... Il n'a pas compris ton accent. Mais quand on avait fait dans les coulisses du gala à Mike, on avait reçu Kairon. Oui. Puis Mel Couture était là. Puis plus ça avançait, puis plus Couture a commencé à parler un peu avec l'accent français. Ouais, je pense que Fait c'était t'avais raison. elle était charmée, charmante, là, elle était charmée. ouais. Tout le monde l'était. Ouais, il était Ouais, tellement charmant, vraiment. Karen. Hey, moi, j'ai une anecdote avec Kairon. Genre, c'était mon premier gala. Et le soir, on fait le party, puis là, il y a je n'ai pas du monde de Juste pour rire qui est là dans ma chambre d'hôtel. J'avais loué une chambre au Wyatt en face, puis il y avait des humoristes, peut te dire, il connaissait Mike. Vous en parlerez à Mike, OK? Oui. Mike, à chaque fois qu'on s'en parle de ça, là, c'est Karen, il boit pas. Et là, nous, on est toutes vraiment, on est une quinzaine dans ma chambre, on est vraiment avancés dans l'alcool. Et Karen qui est couchée sur mon lit tel un pharaon, avec deux jolies demoiselles, puis il nous regarde, puis il parle, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est dans ma chambre au Hyatt, assis sur un évêque, puis là, je suis sous, puis lui, il est comme, bonjour, c'est très chouette chez vous. J'étais comme, ah! C'est très drôle. Donc, vous en parlerez à Mike. Quelle date? Faites une plug. Le 8 juin. Le la 8 semaine juin. prochaine. Il est plié. Oh, votre Pokémon préféré et pourquoi? De Rosie Martin. Moi, je suis trop Ça fait longtemps. vieille. Tu sais, je connais Pikachu. Puis il me semble qu'il y a un genre de serpent un peu rose. C'est sûr qu'il y en a, il y en a 400 Ouais, je maintenant. pense. Invente. tout. C'est ça, tu pourrais Ouais. dire n'importe quoi. Invente un Pokémon de quoi qu'il y a de l'air maintenant, là. Ouais. On va y donner un nom. Invente-en un, drette là. C'est un petit oiseau qui est en feu. Ah, c'est Ah. Pixie. Ben, moi, je dirais, je sais pas pourquoi, tu sais, je veux pas aller avec Pikachu, même je l'aimais beaucoup, mais j'ai toujours aimé dire Bulbasaur. Oui. Je sais pas pourquoi, Bulbasaur. J'aimais ça, dire ça, donc je vais choisir Bulbasaur. Écoute, moi, j'ai pas vraiment joué aux jeux, à cause des jeux comme Smash Brothers, Ouais. tout ça. Puis étant un nerd de Nintendo général, tu sais, il y a de la connaissance de Pokémon dans mon cerveau, anyway. Mais récemment, ils ont sorti des nouveaux Pokémon. 3 nouveaux Pokémon. Quand tu joues au jeu, tu commences avec 3 Pokémon. Puis ils ont sorti un qui est un petit hibou, qui s'appelle Rowlet, qui est vraiment cute. Puis je voyais comme juste du fan art de ces nouveaux bonhommes-là toute la journée que ça sorti. Puis je suis comme, Rowlet, c'est mon dude. C'est un petit hibou, je l'aime. Il Est-ce a que un petit bec. Est-ce que c'est le nouveau jeu qui ont sorti que tu vois sur Facebook, ils repartent les jeux de Pokémon ou c'est un nouveau jeu? C'est un nouveau jeu qui sort, je pense, pour DS, là. Ok. Ou quelque chose comme ça, là. Ok. Moi, dans le temps, mon frère était juste à l'âge d'écouter les séries. Fait que j'aime me rappeler, tu sais, en fait, il y avait le Poké Rap, tout ça, tu sais. Puis à cause d'entendre en arrière de moi, j'entendais par cœur. Attrapez-les tous. Puis Puis là, après, il nomme tout, puis ça c'était un rap, mais finalement, c'est le rap le moins ghetto sur la terre, là. ouais. Ouais. Je dirais que c'est Loose Ah, Match. Mixmania. Ouais. J'ai découvert ça dernièrement. Comment ça? Il y a une toune un peu de rap, là. On veille tard à soir un party de gars. Ah, party de gars, de défense urbaine. Ouais, non, c'est ça. Ah, Les boys my m'ont fait God. découvrir ça, ouais. Mais en attendant, on va prendre une autre pause, car c'est la fin du deuxième segment. Alors, si je vous demande de nous envoyer quelque chose, vous pouvez nous envoyer un dessin ou de votre Pokémon préféré. Ah oui. Ou vous pouvez juste comme dessiner, peu importe votre niveau de skill, dessiner votre propre Pokémon. Prenez une photo sur votre iPhone ou faites juste un Microsoft Paint. Envoyez-nous ça et on va les retrouver sur 3 bières parce que avec vos propres Pokémon. Pierre-Luc, c'est quoi la bannière Amazon.ca que je vois sur 3bières.com? Écoute, c'est un lien qui t'amène seulement ça à Amazon.ca, mais par notre lien. Ce qui est le fun, c'est que ça coûte pas plus cher et nous, on reçoit une petite ristourne pour tes achats.
Ouais, la ristourne, c'est vraiment le fun. Ça s'en va dans le fond de production de Trois-Bières. C'est ça qui nous permet d'acheter de l'équipement pour produire un meilleur show pour vous autres. Fait que c'est tout le même processus que si vous allez sur Amazon.ca comme d'habitude, mais la ristourne vient à nous et éventuellement, nous avons de meilleurs micros et on peut faire un meilleur show pour vous autres. Et c'est ça, ces temps-ci, on travaille à avoir des nouveaux micros. Alors, c'est directement ça qui s'en vient. Vous faites vos achats là-dessus, ça vous coûte rien de plus et on va avoir un meilleur son. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Alors, on vous remercie de passer par troisbières.com/Amazon. Et sur ce, c'est le temps de passer à un autre segment. Après cette belle session-là de thérapie, je pense qu'on va commencer le 3e segment. Et je crois que c'est... Fait que c'est mon tour, mais je prends un sujet à la volée. Oh shit! Oh! On est fou. non. On est fou. C'est le sujet d'Alexandre, Alex Lévesque sur Twitter. Un commercial Alex Lévesque. C'est comme un cas. Quelle est votre meilleure imitation? Parce que ça va faire... Ouais, je savais, le nom me disait de quoi, moi. Je savais bruit d'objet de cuisine. Ah, ok, je pensais. Ok. Ah non, attends, Martin, il fait des imitations tout court. Là, je peux pas en faire. Hey, j'en faisais beaucoup, moi. J'ai commencé ma carrière d'humoriste en imitateur. Moi, je veux juste dire, quand Frank Grenier, encore une fois, a fait un show concept à ZooFest l'année passée ou il y a 2 ans, qui s'appelait Ish, où chaque humoriste devait aller faire le premier number qu'ils ont fait à vie en stand-up, OK? Et c'était drôle et douloureux en même temps, un exercice d'humilité, on va dire ça comme ça. Et Martin Vachon, je t'ai vu faire ton numéro et j'ai le souvenir d'être debout en arrière au théâtre Sainte-Catherine à crier arrête! Mais arrête! Puis rire et pleurer en même temps. C'était J'avais fait Pierre Légaré, des meilleurs Yvon Deschamps, moments. Maxime Martin, Réal Bélan, j'avais fait Camaro, Kevin Parent, j'avais fait Jean-Pierre T'avais Ferland. fait un des personnages des Grandes Gueules, pas Ouais, très Robert. connu. Ouais. Il est très connu, Robert. Ah, je sais pas. Elle est éclatée! Trop la malade. Mais c'était très long, puis t'avais fini ça avec une toune. Creed. Ouais. Oh, c'était tough. C'était tough. J'ai fait Creed with Arms Wide Open. Quand je l'ai fait au Pub Rosemont, ma première soirée, quand j'ai fait un retour dans l'humour avec un show d'imitation, et j'avais dédié ça à une amie qui était enceinte, qui allait accoucher. Et je te jure, le monde pleurait dans la salle. J'étais comme We're not just heard. C'était pas Écoute, la voix de Scott Stapp vient toute nous chercher une fibre dans le fond, là. C'était incroyable. Fait d'abord, peux-tu imiter un instrument de cuisine d'abord? Sûrement. T'as essayé de penser quoi? Un instrument de cuisine. Un outil de cuisine. Ouais. J'ai essayé... J'essaie de trouver quelque chose de bon, là. C'est dur. Ok, 2 minutes. Pong! Pip, pip, pip! Pong! Ça, c'est le micro-ondes à 4h du matin quand t'essaies discrètement de faire de quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe la nuit, que la nuit, les bruits sont multipliés par 1000. Genre, t'ouvres le tiroir, clac, 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 clac. Colline, voyons, pendant. Puis là, t'ouvres la porte, le micro-ondes, c'est la pire affaire au monde, là. C'est une bombe, là. C'est comme, non! C'est vrai, hein? Fou, hein? Nous Je sais pas autres, ce qui se moi, passe la nuit. La chambre de mon gars donne directement sur la cuisine. Fait que mettons qu'on se fait du popcorn le soir ou n'importe quoi, il y a un gardien du popcorn qui doit juste être debout devant le micro-ondes pour ouvrir la porte à 1 seconde avant que ça sonne. Puis on est comme, yes, t'as bien réussi. Tu sais que c'est vrai. Ou quand tu reviens d'un show à 3h du matin puis t'es comme, je vais pas faire de... Oui. Mais je sais pas si je suis capable de... Vous êtes capable de faire des J'en ai imitations? aucune idée, quoi. Yannick, t'avais l'air prêt à en faire une, t'avais l'air fier. Mon premier est le nom lorsqu'on de 2 choses ensemble. Mon second est le verbe copuler au futur. Qui suis-je? C'est pas fourra, mais ça n'a pas rapport avec les instruments de cuisine, là. Non, c'est juste une imitation. Ma seule imitation. Hey, moi aussi, je cherchais à faire fourrer dans la cuisine. Ouais, moi aussi. C'est juste ma seule imitation que j'ai l'air de faire. Bravo. Ben, quand même. C'est lié à mon personnage, le père Fourrap, qui qui fait juste faire des affaires, des rhymes sur éventuellement fourrer ta mère. C'est juste ce que je fais. J'achèterai un album. Du père Fourrap. Ouais, vraiment. Père fourrable. Je vais t'envoyer des tracks. Puis, Bref, un sujet de Julien Carpentier. Dites chacun à votre tour un fun fact. C'est un sujet pour toi, Yannick. Oh, j'adore les fun Dis-en facts. 4.
Nous en dire 4. Moi, j'ai déjà lu quelque part, mais je sais pas si c'est vrai. J'espère que c'est pas vrai, mais c'est aucunement fondé ce que je vais dire. Mais qu'une baleine bleue, quand ça éjacule, c'est gros, ça fait du sperme comme une piscine hors terre. Mais je suis pas convaincue de cette information. Hein? Personne n'a le goût que ce soit vrai. Peut-être un spa, mettons. Ouais, ben, Qu'est-ce que t'en penses? le pénis d'une baleine est de 6 pieds de haut. Je le sais parce que je disais ça comme joke, comme hey, what's up, je suis la taille d'un pénis d'une baleine. J'ai pas sorti ça souvent, tu sais, mais regarde, ça existe. J'essaie de penser à un fun fact que je Écoute, avez-vous déjà joué à Super Mario Bros ou Nintendo? Ouais. L'image, le sprite qui est utilisé pour le nuage est le même que pour les bosquets qui sont sur le sol. C'est la même affaire, mais juste color swappé. Juste de la couleur échangée pour sauver de la place. C'est ainsi qu'on faisait dans ce temps-là. C'est la même chose. Ouh. J'arrive pas, j'ai envie, j'ai aucune mémoire, fait que... Ouais, non plus, j'essaie de... Moi, j'ai fait un numéro là-dessus sur des faits inutiles. Mais là- Je devrais bien m'en souvenir. Mais c'est tout pas fondé, je pense. Ouais, Et non, que, c'est ça, tu sais, si tu vrai. que tous les ours polaires sont gauchers. Il me semble que j'avais déjà vu ça quelque part. T'avais la joke de Coke qui venait avec. Ouais, Moi, je veux dire, tu l'avais écrit, cette joke-là. Je veux dire que t'avais comme écrit le fact, parce que t'avais comme pensé au... Non, non, Ouais. c'est pour vrai. J'aurais dû faire ça, hein, mais non, moi j'ai tout pris des vrais facts. Puis j'ai fait des jokes à partir de ça. Tu sais? Mais quoi que, si quelqu'un se met à créer des jokes d'ours polaires pis de Coke, c'est un peu, ça peut être Ouais, c'est ça, un moment donné, là. Quoi, mais je sais pas si c'est un fun fact, mais les prostituées, semblerait-il, travaillent toujours du côté nord de la rue. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un fun fact de prostituée dans le temps. Ah. Dans le temps, ça arrivait souvent que, justement, tout le temps, on parle, tu sais, mettons, à l'époque, dans le temps, là, pas genre, pas comme 30 ans. Dans le temps, mettons, que ça se passait, les prostituées, ils essayaient de faire L'époque l'affaire. victorienne, là, mettons. Ouais. Tu sais, genre, mettons, proche des marins, tout ça, là, tu sais. Il y a beaucoup d'activités qui se faisaient à l'extérieur, puis les prostituées aimaient ça faire cette affaire-là dans les ruelles, parce que ce que c'est qu'ils s'arrangeaient pour que le gars, au lieu qu'il pénètre la fille, il faisait juste du frottage entre les cuisses, comme ça elle tombait pas enceinte, elle avait pas de maladie. Fait que life hack, c'est des doutes qui pensent qu'il faut, puis qui vraiment ils font des frottent dans les cuisses. Oh. Bon, ça t'es déjà arrivé. Ah, ouais, ben ouais. Entre le marteau. Tu veux essayer Une de vacance du séduire- malade? Ouais, c'est ça, tu sors tu viens de parcourir la planète en bateau, là tu veux voir une prostituée, tu te ramasses une grappe de raisin pour les séduire, puis là après Mais c'est ça, t'as aussi, au théâtre, au cinéma, t'as les perruques pubiennes qui s'appellent les Merkins. C'est genre pour ça, mais c'est les premières à utiliser ça, c'était les prostituées de l'époque, qui étaient les premières personnes à se raser à cet endroit-là, parce qu'elles pour des morpions pis des affaires-là. Fait qu'elles portaient des fois leur perruque. Ah. Des Ouais. perruques pubiennes. Oui. Je savais pas que ça existait. Oui, Il frise naturel. Ouais, voilà. Ben, c'est un très bon fun fact, Merci, Pierre-Luc. merci. Oui, on vous dit que c'est le mien. Que j'en ai pas trouvé. Moi, je sais pas. Non, toi, tu nous Moi, je écoutais. sais pas. Je sais que c'est Jennifer Aniston qui négociait les contrats de tous les acteurs en Friends. C'est un fun fact. Oh! Quand même. Hey, elle s'occupait de son monde, Jennifer. Ouais. C'est très beau, ça. C'est très beau. Ben, on a tous un... Ouais, phew. Tu sais, il aurait fallu Merci, le savoir Friends. en avance pour pouvoir en Ben amener. ouais. Parce que moi, j'en trouve juste quand je parle, puis à un moment donné, ça pop dans ma tête, puis je dis, là, si tu me le demandes d'en sortir un, là, je suis comme, bah. C'est comme le phénomène de, genre, moi, les jeux de cartes. Hey, on joue-tu à Dame de cœur? Ou Dame de pique? Genre, que ouais. Je pourrais pas t'expliquer le règlement. Tu me dis, oh, ok, je sais c'est quoi ce jeu-là. Pige dans le lac, c'est quoi, même le paquet valeur. Je connais tous les jeux de cartes, mais je pourrais pas m'en rappeler comment te l'expliquer. Ou, conte-moi une joke. Je pense j'en connais pas, à part Pierre. Je connais tout, quelqu'un va arriver, ben c'est un gars qui est arrivé, bah oh, ouais, je sais c'est quoi le punch, mais je m'en rappelle pas avant. Je sais pas pourquoi. Une mémoire sélective. Une question de Jerry Godbout. Salut Jerry. Le monde qui écoute la musique dans leur char tellement fort que la carrosserie shake, discuter / chialer. Ah oui, je suis prête. Je suis là. Je suis tout à fait prête. Ça commence, là. On est dans le Mais début oui, de cette mais saison. moi, ça me fascine comment, tu sais, mettons, moi, je vais beaucoup sur la Plaza Saint-Hubert parce que j'habite pas loin de là. Et souvent, il y en a qui ont la musique dans le tapis, qui sont pognés dans le trafic de la Plaza et qui agissent comme si ils n'avaient pas la musique dans le tapis. Mais ça me fascine. Comment ça? J'aimerais rencontrer une personne qui fait ça, qu'elle m'explique. Je lève la main. Non. Mais pas là, mais je l'ai faite. J'ai été de cette race-là. Non. Ouais, en sortant de secondaire, j'avais une Dodge Néon 95, verte forêt avec des mags, un toit ouvrant et j'avais un sub. Non. J'ai eu un sub et je pense que c'est juste que
les chars sont tellement faits cheap que dès que ben moi j'ai d'avoir un gros système de son, dès que c'est un peu plus fort que normal, mais à leur défense, quand t'es dans le char, t'entends pas ton coffre ou la tôle shaker. Fait que t'entends juste la musique qui est vraiment forte, mais toi quand t'es à l'extérieur, t'entends vraiment la valise qui shake. Mais j'ai été de cette race-là. Qu'est-ce que tu bumpais dans ce char-là? Qu'est-ce que tu faisais vivre aux gens? Comme musique? Oui. Ah, moi c'était genre le gros Eminem à l'époque, là, le gros Eminem, Dr. Dre. Comment il s'appelait? Je l'ai entendu tantôt. Comment il s'appelle le gars qui jappait? DMX. Oui. Move bitch, tout c'est beau. Bitch, get out the way. Mais Get out the way. même quand t'étais pogné dans le trafic, tu baissais pas le son, là. Pas juste sur l'autoroute, là. C'est le meilleur moment pour flasher dans le trafic. Tout le monde, personne ne peut t'ignorer. Ah, j'ai vraiment été, c'était jeune. C'est rare que tu vois un gars, un actuaire ou un avocat, move, bitch, get out the way. Janine Tuto, tu la verras pas faire ça, tu sais. Mais il y en a, mettons. Ouais, c'est ça. Elle aime les petites vibrations. C'est comme un pan, là, tu sais, c'est pour flasher, c'est pour attirer l'attention. Mais ça a-tu déjà marché, mettons, que tu t'es ramassé une fille parce que t'étais pogné dans le trafic puis que ta musique jouait dans le tapis? C'est des vraies questions que c'est une étude de société qu'on fait, là. Non, mais, tu sais, on va dire, je sais pas, à l'époque, les amis de filles qui tiennent avec la gang de gars, quand t'étais dans le char, c'était cool d'écouter la musique forte, le rap, puis du Tactica. J'ai déjà écouté du Tactica très fort, le 8-3 très fort. Oui. Pas fier de le dire. Mais come on! Mon mic, mon 40, mon blunt. L'autre jour, j'étais sur la promenade d'Ontario, dans Chaga. Puis c'est drôle parce qu'il y avait un homme romantique qui voulait montrer à tous les gens du coin qui sont romantiques. Fait que ce qu'il fait, c'est dans son char, vraiment, j'étais dans la rue, t'entends comme c'était à côté, là. Mon ange avec la pointe. Genre, puis là, c'est comme, ouais, c'est ça, Schlaga, là. J'avais oublié que je venais en schlag, ce gars-là. Ça vient d'arriver chez lui, c'est son classique. Le tatoué, là. Non, c'est vrai que le gars, sur son avant-bras, il a signé avec la pointe de tatoué, il a fait la même. Mesdames, je suis romantique. Vous sentez mon ange. C'était même pas un CD, c'était une petite cassette du 6 à 6. T'écoutes comme faux, ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça, Yannick, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oh, excusez-moi. Juste à cause ça vient de me faire penser. J'ai eu une anecdote cette semaine. J'étais à une lumière rouge. Il y a une auto à côté de moi. Elle est vraiment forte. C'est une tune genre de Kelly Clarkson. Genre, stronger. En tout cas, je sais plus c'est quoi. Et là, je regarde dans le char et je vois que le gars, il chante intensément, mais il niaise sa blonde. Sa blonde arrive, est à côté, puis elle le trouve niaiseux. Et là, moi, je fais juste descendre ma fenêtre et je commence à chanter avec le gars. Je sors là. Et là, le gars me voit, sa blonde est crampée. J'ai genre tag-teamé un gars dans une toune que je me suis mêlé de leur vie. Le gars, il faisait rire sa blonde et moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Tu as fait le hot tag. Ouais, exactement. Ça, c'est parfait. Ça, c'est excellent. Je me trouvais vraiment drôle. Ma blonde, elle a rien vu. Ma blonde textait à côté. Là, la lumière est partie. Je dis, t'as pas vu ce qui vient de se passer? J'ai participé à leur... C'est incroyable. Bref, excuse-moi, je t'écoute. Mais quand ça arrive, pis c'est une tune que j'aime ou une tune qui semble bien timée à une situation ou juste tu te promènes, il fait chaud, puis là, il y a quelque chose qui est vraiment approprié, qui se met à jouer, t'es comme yeah, trame sonore. Ça c'est vraiment quand ça arrive, c'est vraiment nice, mais c'est pas toujours le cas. Des fois où quand il y a comme 2-3 chars que la musique est vraiment forte puis c'est toute la musique différente, c'est comme vous brisez chacun brisez l'effet de l'autre là, calmez-vous là. Ah ouais, ben moi, on dirait que je juge vraiment ça. Vous autres, vous avez l'air toutes bien smooth avec ça, mais moi, je pense que je juge vraiment ça, beaucoup. Ben, c'est correct. Mais de la musique forte sur l'autoroute, all the way, mais moi, dès que j'arrive, comme j'abaisse et tout, parce que souvent, moi, ça m'est jamais arrivé de croiser un gars, mais c'est souvent des gars, là, qui ont la musique dans le tapis et tout, puis que je connais cette toune. C'est tout le temps des tounes que je connais pas, Ragaton. ou que ouais, c'est ça. Bon, je suis vraiment pas bon dans le beatbox. Ouais. Tu devrais imiter du beatbox à la place. Ouais, non, ça. Mais là, Gabriel, la semaine prochaine, on se dirige tous vers Québec pour le Comédia. Fait que ça veut-tu dire qu'il faut que tu vas-tu nous préparer une playlist on y va tous ensemble ou chacun amène sa playlist? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les protocoles de musique dans ton char, Gabriel, là, vu qu'on va être tous ensemble? Ouais, hein? Ben moi, premièrement, juste vous dire que vous pétez un peu ma bulle parce que j'adore faire de la loto toute seule. OK. Alors, si vous pouviez vous trouver un livre, c'est juste ça que j'essaie de dire. Ça veut dire la dernière fois, je pensais que... Non, mais mettons, moi, quand je suis toute seule en auto, j'adore ça parce que, tu sais, j'ai très peu de moments où ce qu'on me crisse la paix, parce qu'à la maison, j'ai
j'ai un enfant. Que et t'adores. un chum. Oui, Mais mais oui. Mais non, mais c'est vrai. Fait que mais c'est parce que même quand je suis en auto avec lui, tu peux pas mettre la musique aussi forte que tu voudrais et tout. Fait que moi, ce que j'aime dans mon auto là, c'est mettre la musique dans le tapis et hurler. Je ne chante pas en voiture, je hurle. Fait que ça, mais quand il y a du monde, je me retiens, par exemple, parce qu'on peut discuter. C'est correct, Pierre-Luc, tout le monde a compris, là, tu sais, on va s'arranger autrement, là. Comme une ça, auto, ça les va boys. aller, là, tu sais. Non, mais puis souvent, l'embarquer j'écoute avec des moi. On va podcasts faire le aussi. pouce, là, tu sais, là. Non, mais j'écoute des podcasts aussi souvent quand je fais de la route parce que, tu sais, surtout monter à Québec, t'en as pour longtemps, fait que tu peux écouter plusieurs épisodes et tout, mais La Sept-Îles, ah ouais, hein, ça, t'en écoutes combien? 12 heures de char. Tu sais, quand t'es dans ton auto, on part, là, pour ma première fois, on faisait la tournée Sept-Îles, Bécomo, pis tout ça. Puis là, quand tu pars pour Sept-Îles, tu fais comme, hey, là, je pourrais écouter les 3 Seigneurs des Anneaux, puis je serais pas arrivé, là. Genre, c'est incroyable comme unité de mesure, ça. Tu fais comme, oh, c'est long. Québec, maintenant, quand t'es rendu à Québec, c'est comme, je suis arrivé. Tu sais, quand tu reviens sur le chemin du retour puis t'arrives à Québec, t'es comme, wow, je suis arrivé. Je suis quasiment à la maison. Voilà. Ouais, vraiment, là. Mais toujours est-il que vous serez les bienvenus dans mon auto puis on pourra discuter. On n'écoutera même pas de musique, Yannick, on parlera de nos souvenirs d'enfance. Non, ça, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Oui, parle-y, l'époque qu'il jouait à bouteille, c'est intéressant. On va piger les sujets, on va faire des dates inédits. On va Ouais. les vendre 100 piastres. chaque. Ah, parfait, ça. Putain, on fait de l'argent avec cette émission-là. Hey, 2 semaines de suite qu'on pogne des sujets de char dans le dernier bloc en passant. C'était quoi, là? Fun fact. Avec Alex Desparties. On a parlé de char? Oui, Board Rage. Ah, oui. Ça, c'est un peu inside baseball, mais Max Neo NE0 PK demande, pensez-vous que le concept 3 bières est viable dans une station de radio commerciale? Laquelle? Écoute, ça va être viable à la station de radio commerciale qui va vouloir nous payer pour le faire et là, ça va être viable de façon incroyable. On a très hâte. Ça va être vraiment le fun. Mais je pense que oui, moi, ça pourrait marcher. Mais moi, je pense qu'on pourrait fitter à peut-être Radio-Canada, parce que c'est beaucoup de radio parlée, tu sais, ils ont rarement de la musique et tout. Peut-être 98.5 aussi, ils ont l'air d'avoir plus ça. Fait Mais il y a que- toujours moyen de peut-être faire des mini condensés avec des breaks musicales, si genre une radio commerciale. Dans le fond, le concept, c'est piger des questions et discuter de manière humoristique et s'amuser, tu sais, pas avoir de filtre. Je pense que n'importe quelle radio pourrait marcher. Ça pourrait aussi être comme le compétiteur aux lignes ouvertes. Je pense que t'as le choix d'écouter. Ouh, ouais. Harold, le pocatière, Yannick. Ouais, ouais. Check-toi, Fabi la nuit. Oui. On s'en vient. On s'en vient. Peace down. C'est comme, faut pas être là pour toujours, Jacques, là. Jack, watch your back, Jack. Jack Fabai, watch your back. Ok, Mathieu D demande avez-vous un bon souvenir d'André Robitaille dans Vasimolo? Alors, en fait, tantôt, oui. on parlait de la nostalgie. Alors pour les jeunes qui écoutent, Vasimolo, c'est une émission qui jouait à Radio-Canada avant que ça s'appelle ici Radio-Canada. Ouais. La fin de semaine le matin. C'était pour que les enfants ils gossent la TV pendant que les parents fourraient. Moi, je veux juste dire que mes parents ont jamais fait l'amour, de un. Et C'est vrai, de t'es une deux. petite immaculée, toi. Exact, Ouais. exact. Éjaculé. Ça, on dit. Elle était Mais éjaculée. à la dernière de Vasimolo, j'ai pleuré Oh. devant ma télé tellement que j'aimais Vasimolo. Puis quand Bulldog Bazaar a commencé, j'ai haï ça. Puis j'en ai tellement parlé en mal à ma mère qu'elle a fini par me proposer d'envoyer une lettre de plainte à C'est de là que ça Radio-Canada. vient. Tu l'as-tu C'est de là fait? que ça vient. Non, je l'ai pas faite. J'ai Wow. juste arrêté de l'écouter. Mais elle a fait, tu sais, tu peux, là, t'as le droit de puis j'ai God. choqué. Mais j'haïssais vraiment ça, Bulldog T'aurais Bazaar. tweeté, t'aurais été genre la chienne à Jacques. T'aurais Mais été non, Anthony avec mais un non, E. parce que je l'ai pas faite. J'ai juste arrêté de Ta mère, c'est l'écouter. Anthony avec un E. Puis quelques semaines plus tard, j'ai redonné une autre chance. Puis finalement, mais c'est ça, c'était plus jamais pareil. Vasimolo, ça a été une époque, là. C'était vraiment, moi, j'ai adoré ça. Je sais que j'ai adoré ça, mais on dirait que ma mémoire J'ai aucun est souvenir. très... je me souviens d'Entrée Robitaille, je me souviens qu'il y avait le plancher carotté noir et blanc, je me souviens que j'écoutais tout le temps ça. C'est une émission très ska dans sa palette. Il y avait beaucoup Ouais. d'affaires ska. Ouais, Mais puis tu sais, je au me souviens pas début du reste. aussi, le Vasimolo, il y avait pas un bonhomme dans le Z ou... Ouais, en face triangulaire. Ouais. Mollo! Puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est comme Fido Dido transformé un peu, là. Ouais. Non, Mais non. moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait dans le journal de Montréal, il y avait le cahier Week-end et la page d'en arrière, c'était comme la page Vas-y Mollo, où il y avait comme des jeux, des affaires, puis il y avait comme un petit dessin un peu, justement, style Fido Dido, qui était la face d'André Robitaille, qui était caché dans la page, fallait que tu le trouves à chaque fois, il y avait toutes ces affaires-là. Je me rappelle que dans le cahier Week-end, dans ce temps-là, j'aimais ça comme voir les images pis les photos de des nouveaux films qui sortaient et j'aimais comme avoir ma page Vas-y Mollo puis je trouve ça vraiment cool là. Moi, mon seul souvenir clair de ça, c'est justement d'écouter la dernière. Puis la dernière, t'as des enfants qui pleurent à la TV, t'as des adultes qui pleurent. Puis je me rappelle avoir dit, franchement, c'est une sorte de TV, pourquoi vous pleurez pour ça? Genre, vous avez comme genre 5 ans, là. Fait que déjà, t'étais super sensible. Ouais, là. exactement, ouais.
Mais j'en ai déjà On parlé, était plus vieux que ça. On était plus vieux que 5 ans. Ouais. Je me rappelle en fait, mais là, revenez-en, il va y en avoir d'autres affaires à la TV, là. Ouais, mais c'est parce qu'il y Ah, t'as avait... pas d'âme. Une chance qu'on se connaissait pas à cet âge-là, ça irait tellement aujourd'hui. Ouais, moi, je mangerais rien en plus. Oh mon Dieu. On va, Ils vont se battre. ouais, Ça y est, vengeance is back. On va dropper les gars. Un sujet de JS Chapelot. Les control freaks ou ceux qui prévoient tout. Avez-vous des control freaks en partant? Mettons vos heures de voyage, que vous avez tout votre itinéraire de fête, avec votre heure que t'arrives à tel café, tel restaurant. Non. Comme, bon, j'ai des billets pour Jean-Paris, Non. puis fuck it. Ben, moi, j'aime être organisée, mais si, mettons, mon train est en retard ou si, mettons, le musée que je voulais aller voir est fermé ou, tu sais, je vais pas capoter pour ça. Mais j'aime, mettons, quand je pars en voyage, savoir qu'est-ce que je vais faire. Les grandes lignes sont, on me dit, je m'en vais à New York. Je sais, on me dit que quand j'ai amené ma blonde là, ben, j'avais acheté des billets pour les Yankees, j'avais acheté des billets pour la comédie musicale, puis on me dit, bah, that's it, là. Quelle comédie musicale? L'affaire des créateurs de South Park. Book of Mormon. Book of Ouais, c'était Mormon. vraiment bon. Book of God, Mormon, que c'était bon, vraiment ça. Et sinon, non, je suis vraiment easy going, puis tant qu'il y a de l'alcool quelque part, puis Hey, moi, mes amis d'université, là, si on veut se réunir, ok, il faut, à cause de leur façon, parce qu'ils genre des enfants chéris pis ça, là, il faut se prévoir quasiment 2 mois d'avance. il y a un doodle de 2 mois. Ouais, c'est vrai, là, à chaque fois, ça me fait capoter que ces gens-là, genre, tout leur agenda est planifié de 2 mois d'avance, et chaque date qui marche pas parce que telle affaire va me proposer, genre, passer le mois d'août, puis on est en mai, là, c'est ridicule. Moi, je pense pas être trop Avant, j'aurais pensé être plus un control freak, mais maintenant, un téléphone, ça t'aide tellement à organiser des affaires que quelque chose qui aurait été vu comme control freak avant, c'est juste penser un peu à ton organisation, puis c'est comme tu vas quelque part, tu sais où ce qui est ton hôtel, mettons, fait que tu checkes qu'est-ce qu'il y a autour. C'est comme tu checkes qu'est-ce qu'il y a autour de l'hôtel, puis c'est juste d'avoir comme juste au cas, pas si control freak d'organisation tout ça, mais j'aime ça avoir comme des plans de backup où on peut aller là sinon, ou si ça marche pas, on peut faire ça. Mais sinon, je pense pas être control freak. Là. Mais c'est tellement vrai ce que tu as dit. J'avais pas réalisé à quel point, comme on disait, le cellulaire nous permet d'être plus easygoing. Parce que tu dis vrai, avant, OK, mais comment on se rend là? OK, mais là, je vais m'occuper. J'ai sorti la carte. Là, j'ai demandé à CA qui me dit c'est quoi le meilleur itinéraire. Et là, ben, j'ai la liste des hôtels là-bas. T'arrives quelque part, OK, hôtel, restaurant, n'importe quoi. Tu le trouves, là? Un truc de planning que je fais, parce que dans la vie, j'aime ça mathématiser mes affaires, c'est aller écrire la ville que vous allez visiter, puis marquer genre comme tu sais Groupon, faire la même. Puis là tu peux déjà avoir des affaires comme qui est proche de ton hôtel, tu regardes dans sa map évidemment, tu sais. Puis là après tu dis ben je sais déjà mon restaurant va être là, puis j'ai déjà comme le menu déjà. Nice. Est-ce que vous avez déjà sorti avec une control freak? Enfin, j'assume que vos blondes ne le sont pas en ce moment. Là. ma blonde l'est pas. Non. Non, Moi, jamais? Par contre, moi je le suis au cinéma. Dans le sens que j'achète mes billets d'avance, Ah je ouais. réserve, pis c'est ces bancs-là, puis genre ça me fait capoter, mais des fois t'arrives au cinéma, le film est sorti, le film est à 8h, à 7h55 il y a du monde qui arrive, puis là, mais là on n'a pas de place au fond avant ou ses côtés, puis comme tabarnak, vos gueules, là, c'est Ouais, je vis la même chose que toi, puis on en a parlé à l'émission avant de c'est comme qu'est-ce que vous faites on dirait moi ce qui me fait capoter avec ce monde-là, c'est ils pensent que l'univers va s'ouvrir et se plier devant eux parce qu'ils ont décidé de pas arriver à l'heure. Et ça me fait capoter. C'est là. pour ça que moi, maintenant, sur ma rive sud, je vais au cinéma VIP à Brossard. Alors, j'ai des sièges réservés d'avance et ces sièges-là. Fait que même si j'arrive à la dernière minute, j'ai mes sièges, puis en plus, là-bas, même si j'arrive en retard, j'ai pas commandé ma bouffe, il y a des serveurs qui viennent te chercher. Qu'est-ce que vous voulez manger, monsieur? Va prendre un popcorn et une bouteille d'eau. Merci beaucoup, bonjour. Ça fait 80$. Ouais. Honnêtement, c'est presque ça, par exemple. Mais Martin, toi, tu t'es marié. Est-ce Oui. que, Pierre-Luc aussi, est-ce que vos blondes ont été tu sais, des bridezilla? Non, seulement ça. Nous autres, ma femme, il y a cette web qui s'appelle Donut, qui est aussi un forum. Puis il est vraiment bonne de ressources, mais les filles, tu sais, sont des hosties de folles. C'est comme, puis cette folle, là, c'est poli, là. De notes, t'appelles ça comment? C'est ça, c'est un nœud de Donut. OK, K-N-O-T. Exactement, c'est ça. Il y a dedans, là, il y a du monde, là, qui sont cinglés, là. Ouais. C'est impressionnant, genre. Anyway, je pense que le mariage moyen coûte comme fucking 18 000$, là. Ouais. Ce qui est fucking ridicule. Mais en plus, là-dedans, les autres à moyen moyen vont être comme de fucking 50 000 ou je sais pas trop plus, là. Oh my god. Fait nous, on a une bonne franquette. Juste ben relax. Mais pas mal de la bière. Nous autres, ça a été super facile. Il n'y a pas eu de control freak. Le jour du mariage, comme tu vois, il y avait tellement d'affaires dans notre mariage que là, mais en même temps, non, on a engagé une wedding planner pour qu'elle s'occupe de ça, justement. Control freak, elle n'aurait jamais laissé
Un wedding wedding planner, planner. s'occuper de son jour le plus important de sa vie, là. J'ai une question, parle-nous de... Il y a une altercation dans ton mariage. C'est incroyable, il y a plein d'affaires. OK, premièrement, il y a C'était eu... malade. Moi, j'ai Vous allez voir. assisté. Moi, j'ai, C'était tu vois, fou. j'ai pas été présente à ton mariage. J'ai assisté à un Ça a été un show. C'était malade, là. Premièrement, le monde arrive et il y a une grosse pente de gazon. C'était au Manoir des Sables à Magog. C'est une grosse pente de gazon puis à côté d'un lac. Et tu peux aller voir sur YouTube ce qu'on a fait. Moi, j'ai engagé une de mes amies qui est cascadeuse et ma blonde avait essayé déjà une robe de mariée qu'elle aimait plus. Fait qu'on en avait deux. Fait qu'on lui a donné une robe et personne ne savait à part 3 personnes. Moi, ma blonde, l'organisatrice du mariage. Et personne ne le savait. J'avais averti mes parents pour qu'ils se pètent une crise de cœur, mais quand la mariée arrivait, elle déboulait la pente. Et là, tout le monde marche. Oh mon Dieu! Calice de gang d'épais, vous nous avez fait un coup. Mais là, tout le monde, c'était comme bienvenue à notre mariage. Ça a été drôle, ça a été incroyable. C'était parfait. Moi, je me souviens, là, d'être assise puis d'avoir un 4 secondes. C'est fucking long, 4 secondes, quand tu penses que tu vois la mariée débouler, là. Vraiment un moment de, oh non, on est en train de vivre ça. Moi, je me souviens, il m'a dit, en fait, parce que le père de la mariée descend la mariée dans le cours, je me souviens, il dit, mais il est bien épais, son père, de passer par là. Il y a un chemin. Tu sais, j'ai jugé le père de, oh mon Dieu, hey, non, c'était, ouais. Et après? Puis c'est ça, puis vous pouvez aller le voir sur La mariée qui déboule sur YouTube. Sinon, j'ai eu l'allocation, si tu parles, c'est Benjamin Toll, qui est un des lutteurs Jay Phenomenon. J'ai fait un 60 humoristes en 60 secondes. J'ai fait, dans le fond, il y a des toasts, c'était des amis humoristes qui étaient dans la salle, faisaient un petit numéro de 60 secondes. Et après ça, Benjamin arrive sur scène puis il dit, là, Martin, des fois, on fait un stunt de se donner une claque sur le chest. Puis tu sais, on traîne ça depuis une couple d'années. Alors, je dis, il m'en fait une, puis on règle ça cette année. Est-ce que vous voulez voir ça? J'étais comme, ça me tente pas de me faire déchirer. Il m'a fendu le chest une fois. J'ai une cicatrice sur le chest à cause de ça. Et là, j'étais comme, non. Fait que j'y en donne une. OK. Là, il dit, OK, c'est bon. Pour moi, ça me tentait pas de te faire, alors j'ai engagé quelqu'un. Et là, j'invite Darko, qui est un lutteur de 7 pieds, genre 290 livres, qui arrive avec sa musique, son masque. Darko! Il est gigantesque, là. Il passe pas dans les cadres de porte. On dirait qu'il vient tuer. C'est une vision de film d'horreur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est Kane qui arrive avec c'est Kane. Et là, il arrive, je suis crampé. Et là, finalement, il m'a pas frappé, ils se sont finalement battus entre eux. Moi, je savais pas ce qui se passait, c'est ma blonde qui avait planifié ça. Et là, ça finit que Benjamin, il se fait pogner par le cou, il se fait faire un chokeslam à travers la table. Il y a un gars qui a traversé une table à mon mariage. C'était magnifique. Et j'ai fait une chorégraphie des Backstreet Boys. Aussi. Ah oui, il y a pas eu un flash mob aussi? Ma blonde, elle a fait une grosse chorégraphie de 30 personnes. Ouais, puis non, c'était écœurant. Pour vrai, c'était un show comme, t'aurais pu vendre des billets. Mon ami Marc-André a fait un vox pop qui était hilarant. Oui, vraiment. Moi, j'ai demandé à des personnalités du humoriste qui ne pouvaient pas être là de faire une vidéo pour ma blonde et, grâce à l'oncle à ma blonde, j'ai eu Michel Terrien. J'ai eu Michel Terrien du Canadien de Montréal qui était dans le bureau du Canadien habillé avec son suit. Alors, au nom de l'organisation, on voudrait vous souhaiter. Puis j'étais comme, oh my God! Puis j'ai réussi à avoir Michel Lacroix, qui fait le présentateur de... Nous autres, on est des gros fans, ma blonde. Alors, quand on rentrait, après la cérémonie, ça faisait... là, il y avait... Veuillez accueillir les nouveaux mariés. Là, ça faisait... Puis là, t'avais Michel Lacroix qu'on a fait en studio. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et bienvenue au Manoir des Sables. Alors, veuillez accueillir pour leur première sortie officielle les nouveaux mariés, Catherine Vanier et Martin Vachon. C'était parfait. Tout le monde avait des banderoles qui flashaient. C'était le plus beau jour de ma vie. Ben, merveilleux, ça. C'est tellement beau. On vient de passer 20 minutes sur mon mariage. Désolé, gang. Mais non, mais ça valait la peine. Ça valait la peine, puis je pense qu'il y a pas meilleure façon de terminer cette Oh my God! Ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Excellent. Alors, hey, Martin, merci beaucoup d'être venu à Trois-Bières. Merci à vous autres, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ben, nous autres aussi. Mais avant qu'on termine cet épisode, où peut-on te voir et tous vous voir sur Internet cette semaine ou même ailleurs? Toujours sur ma fanpage, Martin Vachon, sur Facebook. Sinon, j'ai mon site Internet, martinvachon.ca, mais qui va maintenant sur des sites Internet? Je le sais pas. Sur un site web. Sinon, sur les Internets, j'ai mon compte YouTube. Mais t'as dans une nouvelle émission qui sort aussi? OK. Ben oui, à l'automne, je vais être encore dans Mémoire vive. Je vais une nouvelle émission à Canal Vie qui s'appelle Le goût de l'amour, qui va être hyper intéressante. C'est 3 gars, 3 filles qui se cuisinent. Dans le fond, qui cuisinent pour trouver l'amour. Dans le fond, on veut savoir si c'est vrai qu'on peut séduire par le ventre. D'accord. Et tu ne sais pas ce que les autres ont cuisiné. Et à la fin, tu dois choisir le plat que tu as préféré, le candidat. Et moi, je suis là et sont obligés de me répondre. Ils sont obligés d'obéir à toutes mes consignes. Donc, ils ont un iPad devant eux et je peux faire ce que je veux avec eux. As-tu commencé déjà à tourner ça? Oui, on a fait les 3 premiers épisodes et c'est incroyable. C'est beau, c'est le fun. C'est comme une occupation double avec un souper presque parfait. Avec du respect. Est-ce que tu peux? Ouais. Juste une anecdote qui est arrivée quelque chose. Il y a du monde qui French. What?
Yeah! C'était mon ami. Genre, j'ai un ami qui a participé à l'émission. Il a Frenché! Good. J'ai une question aussi. T'as dit, Martin, pour essayer ton site, c'est qui.com? Que t'as dit? Oui, c'est un gars de Remax, c'est un vendeur de maison. J'étais comme, non, dude, pourquoi t'as ça? Et, fait intéressant sur Martin Vachon, quand t'es membre UDA, tu ne peux pas t'appeler quelqu'un qui s'appelle déjà Martin Vachon. Et moi, il était stagiaire quand j'ai failli pas m'appeler Martin Vachon et prendre le nom de ma mère qui était Martin Bernatchez. Ça aurait été weird. Ah, mais là, t'aurais eu de la concurrence avec Julien. Ouais. Gabriel. Oui, on s'en va au Comédia. Fait que je vais être là et à travers tout ça, je vais faire 2 fois un spectacle solo de 60 minutes. Je vais participer au Comedy Club et je vais être sur 2 shows 3X aussi pendant le Comédia. Sinon, il y a le Minifest qui s'en vient bientôt à la fin juin, début juillet, où est-ce que je vais faire un 2x30 avec JC. Sinon, je pense que c'est ça. Là, il y a KDF, puis il y a la vie en général, puis il y a C'est déjà beaucoup de stuff, là. Facebook, Google-moi, Mais puis Facebook. Vu que tout vous le parlez de kit. Québec, je vais être au Gala Comédia de Billy Tellier, Mario Jean. Je vais être au Comedy Club 2 numéros le 15 juin. Et vous êtes-tu là le 15? Ouais. Là, On le prend 15. une bière après ensemble? Yeah! Sinon, juste pour rire, le 21 juillet, ma blonde accouche le 26, alors What? ça reste cette date-là. Sinon, je m'en vais voir des prostituées sur Ontario tantôt. Hey! Hey! Oui, sur Twitter, commercial Pierre-Luc, le Racine sur Facebook, et Snapchat, le Pierre-Luc, et j'écris pour youlerama.com. Oui, comme on l'a mentionné, c'est sûr, on est au Comédia le 8, 9, 10, 11 et le 15, 16, 17, 18. Alors, venez nous voir, ça va être vraiment le fun. Quand vous allez entendre ceci, on va avoir annoncé la plupart des invités et je pense que c'est des invités qui vont vous plaire. Alors, venez nous voir, ça va être Un peu vraiment... de clickbait. Ouais. Le 16, on va savoir un rapper. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Et sinon, vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où ce que je parle, je raconte des facéties, de choses et d'autres. Vous pouvez aussi suivre mon blog qui m'est très cher, arbitreverdict.ca où je vous donne mes émotions et mes sensations sur la belle émission qu'est l'Arbitre. J'ai appris cette semaine qu'il allait pas avoir une nouvelle saison bientôt, qu'elle allait être reportée, mais j'en ai comme 30 sur mon DVR. Fait que c'est comme une couverte autour de moi et de mon âme. Fait que je vais continuer à vous livrer des beaux gifs, des belles émotions, des belles images de l'arbitre. Merci à vous tous de nous écouter à la maison. On se verra au Comédia et sur ce, à la prochaine bière. Oh yeah!